Ouais. Là, c'est bon, tu m'entends? 1-1-1-1. Ouais. Bon, là? Carré, hein? Parole véritable. Parole véritable. Là, c'est envoyé, là. Ouais. Polémique. C'est comment les bébés les bails, la Big Family. Polémique, là on est en live. C'est comment les bébés? C'est comment les bébés les bails. Ah. Oui, c'est comment les bébés les bails. Les bébés les bails, c'est comment les bails. Les jiggly jizz. Oui, c'est ça. Donc, hein, on cheveux de... Hein? Comment on dit ça? Je suis un fou. Quel bug? Hein? Rebé des restes en mode... Laisse tomber. Non, laisse tomber. Bon, polémique. Là, on est en mode live. Ouais. À ma droite, l'homme qu'on appelle Kenya West. Ouais. Institut Weston. Toujours. Bien lunetté. Ouais. Toujours bien rasé, bien barbe, bien parfumé. Kenya West, c'est comment? Ça va quoi? Tranquille. Le poulet était comment? Ah, torcasse. Bien assaisonné. Voilà comment on est bien posé là. Digestion seulement. Dark Vador 83. Yes. Dark Vador 93. Yes. Sur Twitch en pétard. L'homme toujours au top en ce moment, c'est lui. Des statistiques affolantes. Des copes qui vont arriver en désordre. On essaye. On a viré personne. Non, Oh. on a viré personne. Il n'y a que nos frères. Il n'y a que nos frères. Il n'y a personne qui a été viré. On est dans l'unité. Il y a toute polémique. Non, il n'y a pas de polémique. J'étais obligé de faire toute polémique. Il n'y a pas de Voilà, polémique. que nos frères. Il n'y a aucune polémique. Zimondo est avec nous. Tout le monde est Toi, avec tu parlais nous. de Zimondo? Je parle de Zimondo. Parce que tu connais. Non! Moi, je parlais au play. Non, moi, je parle de Zimondo. Moi, Ok. au play aussi, il n'y a pas de problème. Vous savez très bien. Okay. On est en live, tu commences des polémiques. Non, mais on a dit polémique, tu commences. non, c'est nos frères. Non, Zimondo, c'est la Big Family, c'est déjà. Il n'y a pas de Le problème. Z, l'épisode précédent, il était là. Bon, dans l'épisode d'avant, il était là. Et l'épisode prochain, il sera là encore. Voilà, et puis c'est tout. Donc voilà. Live polémique, nouveau format, on peut dire. Là, c'est en live. Avant match Ligue des Champions, là, le match va bientôt commencer. Il va pas tarder à commencer. Il y a des beaux matchs qui vont se profiler, sachant que demain, le PSG va jouer. On est en direct sur YouTube. Hein. Non, en direct, en direct sur YouTube. Prochainement, peut-être sur Twitch aussi. Mais en tout cas, là, en direct sur YouTube, live, parole véritable, podcast, polémique. C'est de ça dont il est question. Là, en ce moment même, il y a des matchs qui vont commencer. Ouais. Galatasaray a joué face à Liverpool. Galatasaray a gagné 1-0. Waouh. Donc après, ils sont à domicile. Hein. Vous connaissez la Turquie. On a déjà parlé. But de Lemina. Mario Lemina. Lemina, 7e minute. Ouais, contre Olivier. Oh, okay. Donc voilà, c'est très bien pour le match aller. Match retour à Anfield Road. Et là, pour les matchs de ce soir, il y aura Atalanta Bergame, Bayern de Munich. Ça se joue en Italie. Ok. Newcastle-Barça. Newcastle-Barça. Ouais. À Newcastle. À Newcastle. Et Atlético Madrid, Tottenham, Inter madrilène. Ok. Ça, c'est pour les matchs d'aujourd'hui. Pour les matchs de demain, il faut que je vois. Mais en tout cas, pour les matchs d'aujourd'hui, si vous avez des choses à dire par rapport à ces équipes-là, mais laissez-moi vous dire aussi ce qu'il y a demain. Leverkusen face à Arsenal. Ouais. L'équipe surprise, celle qui est en train de surprendre tout le monde. Bodø Glimt, qui joue face à Sporting. Ils vont gagner. Bodø, hein, à domicile. Hein. C'est faisable. Ouais, tu sais que Bodo, là, je les vois faire une Ajax 2019. Demi? Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Je les vois. Ajax 2019. Je les vois même limite Belek, ça peut en finale. Ça va être chaud, hein? Ça va être en finale, hein? En fait, je crois que vous les avez pas vus jouer, les gars. Tu sais, après, ils ont Arsenal et Barça. Et je crois, les gars, vous les avez pas vus jouer. Non, on les a vus. Non, on a vu. Ils ont les moyens de taper n'importe qui en Europe. Ah, n'importe qui, non. Chez eux? Je vous le dis. Chez eux ou même à l'extérieur? Et à l'extérieur. Oh! Les gars, cette année, ils ont tapé l'Atlético. Ils ont tapé l'Atlético. Ils ont tapé. Ils ont tapé l'Inter. Ah non, à l'extérieur? Mais là-bas, frère. Ils ont tapé l'Inter chez eux. L'Inter à domicile et chez eux. Ils ont tapé Atlético. Ils ont tapé qui encore? Ils ont tapé qui? Atlético. L'Inter. Il y a qui d'autre encore qu'ils ont tapé? Gros, ils ont tapé que des grosses équipes cette année. Ouais, mais regarde, là, du côté où ils sont encore. City.
Même si on Ma mère, gros. City, hein, j'ai vu. Je sais pas, c'est City, mais en tout cas, chez eux, en tout cas, ils ont tapé. Mais même si on dit ils sont du côté le plus favorable, on va dire, des tirages de Ligue des Champions. Mais de l'autre côté, il y a Arsenal, Barça, qui logiquement, une des deux équipes, si tout se passe bien, va en finale. Ça, c'est ta logique. Si tout se passe bien, les deux vont en finale. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Là, pour toi, Bodo Glimt, là, Moi, je vois pas. Moi, je vois. Sensation de Moi, je vois, sincèrement, la seule chose qui pourrait faire que le Barça va en finale, c'est si le Jimmy des Enfers, il est énervé. Si le Jimmy des Enfers, il est énervé, personne ne va parler avec lui. Oh, il était énervé l'année dernière. Si le Jimmy des Enfers, il est énervé, personne ne va parler avec Il lui. était énervé l'année dernière. En fait, lui, t'as vu le Jimmy des Enfers, Non, ce qui on lui l'a manque. vu. Non, t'as vu ce qui lui manque. Ce qui lui manque. Parce que lui, il est même quand l'équipe perd. Ouais. Ce qui lui manque, c'est de réussir, quand il est bon, que le score soit favorable pour son équipe. Et hausser le niveau de jeu de l'équipe. Et hausser le niveau. C'est ici, il fait. T'as vu ici, là, ça, là. Je vous dis la vérité, les gars, ça peut devenir une sérieuse menace. Une très grosse menace. Non, c'est déjà une menace, mais après, Bodo Glimt, Tu vas voir. mal, hein. Tu vas voir. Après, peut-être arriver en quart de finale, parce que là, face à Sporting, pour moi, c'est probable. Tu sais que comment il joue là, ça me fait penser à nous l'année dernière. Oh, non. Quoi Bodo Glimt. Les gars, Non, Là, tu vas fort, là. les on gars, n'a même pas attention. commencé. Hein. Les gars, attention. Sachant que demain, il y a aussi PSG-Chelsea au parc Ouais. et Real Madrid-Manchester City. À Barnabéu. Non, on est fatigué, Real Madrid, Manchester. Je crois même pas que je vais On regarder. dirait c'est le même match. truqué. Ouais, on est fatigué. Toi, comme franchement. t'as vu ça là-bas en live, Ouais, là on est fatigué. Non, mais là c'est trop là, Real Madrid. n'importe Ouais, quoi, ça fait Il y en a eu 5 années trop. de suite. Il y en a eu trop. Les gars, c'est bon. C'est n'importe quoi, mais après, Ouais, il y a c'est bon. je sais pas s'il existe encore leur règlement, là, le truc où les équipes anglaises ou espagnoles, elles ont pas le droit de s'affronter, ou elles ont le droit de s'affronter. Oui, ça c'est dans les phases de poule, tu vois. La première phase. Ils ont pas le droit de s'affronter la première phase. Mais justement, ça fausse aussi le truc. Ouais, c'est vrai, et Parce même, que regarde maintenant des Tottenham qui se retrouvent en 8ème. c'est ça. Mais même, t'as vu pour qu'ils fassent les tirages au sort aussi pour l'écart, parce que c'est n'importe quoi d'avoir déjà le tableau en 8ème. T'es mal, le Ouais. côté droit et le côté Ouais, gauche, c'est pas bon. l'écart de niveau. Ouais. Non. Ah, c'est pas bon. Qui rajoute Il y a les trop tirages. d'équipes qui se tuent Voilà. sur le côté gauche là. c'est trop, Il y a trop d'équipes. Le côté de Paris. Il y a trop de Ah, grosses c'est équipes. n'importe quoi, Ah oui. n'importe quoi. Il fallait un peu, tu vois, un peu mélanger. Si c'est ça, Ah ouais. tirage pour les quarts de finale. Mais le football, c'est devenu ça. Parce que même à la Coupe d'Afrique, il y avait le même problème. Ah, mais là c'est Ouais, c'est trop. n'importe quoi. Tu vois, comme Algérie-Congo, tu vois, tout le monde a vu. Et ça, c'était n'importe C'est quoi. n'importe quoi, tu vois. Algérie, c'était les premiers du groupe qui avaient le plus de points. Qui finissent à jouer. Il y a des gens qui ont moins de points qu'eux, qui ont réussi à récupérer des équipes qui ont été reversées en repêchage. Vous tombez contre Congo, premier ex-aequo de leur poule. C'est n'importe quoi. C'est pas on a fini deuxième, on a fini premier Bah oui, ex-aequo. bah oui. Et là, Ça n'a pas de logique. Et là, dans la Ligue des Champions, moi je trouve, 8ème de finale, là, c'est avec le tirage qui est déjà fait dès les 8ème, c'est n'importe quoi. Impossible, hein. Dès les 8ème, dès les 16ème, carrément, on savait qui allait affronter qui. Bon, faut qu'on parle des matchs d'aujourd'hui, mais avant ça, petit message, épisode spécial. Aujourd'hui, vous nous voyez tous en survêt, c'est la marque Select. On va vous mettre toutes les informations dans la bio. Not for everyone, c'est un message clair. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. On va vous mettre dans la bio. Il y a leur page YouTube, il y a Instagram, il y a tout ça là. Vous inquiétez pas, TikTok, on va tout mettre. Select, c'est pas n'importe quelle marque. Not for everyone. Vous voyez les survêtements top. Les survêtements, Rien à lourd, dire. Ouais, terrible, hein. Rien à été dire, lourd. franchement. Grosse force à Select. Select, Paname, vraiment. Select. Big up, vraiment, Oui, la oui. qualité, vraiment. Select. Mais montre le dos. Moi, c'est bon. Moi, c'est moi qui a le dos. Si vous voulez voir le dos, Allez, vous allez voir directement sur le site. Là, vous voyez, il y a les sacs. Quand vous achetez un survêt, c'est livré dans des sacs comme ça. Donc, c'est pas n'importe quoi. Select, c'est une marque là qui va bien progresser, bien se développer. En tout cas, j'ai confiance. Big up, big up. Samy, Pablo, on est ensemble, les gars. Force, les gars. Pablo, t'as un vrai blaze, hein. Pablito. Bon, les bougs. Là, faut qu'on parle des matchs d'aujourd'hui. Galatasaray a déjà gagné. Ouais. Vous, Galatasaray, vous les voyez comment pour la suite de la compétition? Galatasaray, ça peut être une petite surprise, hein, les gars. Hein. Moi, je pense. Hein, Ça peut être une petite surprise parce que je te mens pas, franchement, Liverpool en Ligue des Champions, ils sont bien, ils sont pas mal, tu vois. Je les voyais pas perdre à Galatasaray. Après, ils font un bon parcours aussi de Ligue des Champions. Je les voyais pas perdre à Galatasaray. Après, bon, le fait que les Galatasaray, ils ont tapé la Juve chez eux. La Juve, je les compte même pas parce qu'en Ligue des Champions, c'est KO. Ouais. Mais Galatasaray, ça peut être une petite surprise. J'aimerais bien voir jusqu'où ils vont aller, tu vois. Moi, je Parce les que mets c'est vrai qu'à domicile, dans les surprises comme Bodo Glimt. Ah ouais? Ouais. Sauf que je m'attendais un petit peu plus à voir ce niveau-là de Galatasaray que la surprise Bodo Glimt. D'accord. Tu vois. Et Galatasaray, ouais, si, pour moi, même à Anfield, ils peuvent le faire. Hein. Tu sais, Anfield, c'est plus vraiment le Anfield. Ouais, c'est plus le Anfield de. Ouais. C'est plus le Anfield. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas parce que Paris a gagné. C'est vrai. Mais c'est plus C'est le vrai, c'est plus le Anfield qui fait Europe. C'est vrai, il a raison, il a raison. La plus dernière le Anfield qui d'avant. au Barça, Remontada, il gagne 4-0. Mais Il a après, raison. c'est fini. Hein.
C'est plus le handfield, t'as eu qui faisait ah, Voilà. tu vois, You tu never vois, walk voilà. alone. Vous allez comprendre. Parce que là, regarde, on les a tapés, mais en plus, on a tapé aussi les supporters. Les supporters. Ah ouais. Extinction. Là, on entendait que les Mais Parisiens. combien 1600. On entendait que les Parisiens. Voilà. Tu vois. Donc non, c'est plus l'Anfield. Pour moi, Galatasaray, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire et ils ont montré aussi, même face à la Juve, qu'à l'extérieur, Galatasaray, ça s'est joué aussi à l'extérieur sous pression ou quoi que ce soit, tu vois. Donc Galatasaray, moi, je les vois bien peut-être créer la surprise en éliminant Liverpool dès les huitièmes. Galatasaray, vraiment. Ouais. Et là, pour les matchs qui se profilent, là, Atalanta, Bergame, Bayern Munich. Oh, victoire du Bayern. Bayern cette année. Attention, hein. Vous dites quoi de Bayern cette année? Attention, hein. Ah ouais Attention, Atalanta, leur attaquant là, qui était blessé, je crois, il y a 2 ans et qui revient bien là. Atalanta, ils ont toujours eu un système de jeu qui fait que, tu vois, ils dépendent pas d'un joueur, ouais. Ils posent L'attaquant, là, toujours, c'est qui, Skamaka? ouais. Ils posent toujours quelques petits problèmes aux grosses équipes, tu vois. Parce que eux, après, c'est juste dans le combat physique. Mais dans le jeu, la rapidité même d'exécution, tout, je pense que Bayern vont les éteindre. Bayern, La ils façon de ont. jouer Bayern Munich. Et en plus, Là, on surtout regarde que la le feuille de match, c'est sérieux. surtout que peut-être le match aller, là, ils peuvent te créer la surprise à domicile, faire un match nul. Je dis pas victoire, peut-être match nul. Mais Bayern, quoi qu'il arrive, je les vois se qualifier déjà. Même match retour à la maison, ça va être facile. Sans problème. Oui, sans problème. Match retour à la maison, il y aura même Je pense peut-être un 3-4. je pense qu'on aura des surprises. Je vois pas le Bayern- Atlético je vois- Madrid, je vois pas le Tottenham, Bayern, pour vous. Moi, Atletico, je les vois aller loin. Madrid contre qui ils jouent Tottenham. 16e de première ligue. À une longueur Ça va être serré, ça. du premier relégable. Ça va être Comment vous expliquez ça, Tottenham? Des équipes en championnat, vous n'arrivez pas, mais en Europe, on dirait vous Et arrivez. parce que, déjà, Parce parce que- qu'ils sont qualifiés sans repêchage. voilà, par rapport à ce que Kiniel a dit, le fait que les équipes du même pays ne peuvent pas se rencontrer, donc forcément, eux, ça les avantage parce qu'ils ne rencontrent pas les ouais, clubs c'est ça. anglais, tu vois. Et aussi parce que, on le voit souvent, regarde, il y avait une année où Tottenham encore eux, ils étaient en Ligue des Champions, ils sont en finale de Ligue des Champions. Lucas Moura, là. Ouais, avec Lucas Moura, mais en championnat, ils étaient pas bien. Ouais. C'était très mal en point. Ouais, bah Donc, il y a souvent deux visages. Hein, Même, t'as la motivation supplémentaire de jouer la Ligue, une Coupe Ouais. européenne, tu vois. Tu repasses toujours quand tu joues la Ligue des Champions ou l'Europa League pour les équipes qui la jouent que pour ton championnat. Sachant que Tottenham, ils s'attendent pas non plus à gagner la première ligue, ils savent que c'est mort, tu vois. Ils vont viser le ventre mou ou peut-être les 5-6 premières places. Mais ils vont essayer de Les miser. gars, là, quand même, pour être 16e en tant que Tottenham, c'est quand même chaud, les mecs. Oui, c'est C'est vrai chaud. que- c'est vrai que- 16e. Regarde Manu, l'année dernière, c'est combien? Ou il y a 2 ans. Ils avaient fini 15e, ils avaient fait une mauvaise place au classement, une saison de merde, ils avaient fait, Manu, tu vois. Et c'est comme ça, tu vois, tu as des petits cycles. Mais je pense que Tottenham va plus miser sur la Ligue des Champions là pour se montrer, même s'ils ne s'attendent pas peut-être à la gagner, mais arriver le plus loin possible, histoire de même ramener un peu de flou dans les caisses, tu vois. Mais Tottenham Atlético, ça va être serré. Ça va être serré pour moi, ça va être un match très fermé, ces équipes-là. Là. Un match un peu brouillon. Atlético, peut-être victoire à l'aller. Tu vois là, pour rejoindre le Bougarno, je vois l'Atlético les torpiller. Sans problème, Tottenham. Ouais. Ah ouais Je les vois les torpiller. Pourquoi? Parce que l'Atlético, ils ont un élément. Ils ont recruté un élément qui, pour moi, est l'élément déclencheur de l'équipe. Et même ça correspond en plus au fait que l'équipe va mieux. Ah ouais, Lookman. Lookman. Elle a ramené du Il a ramené une ouverture de jeu, une liberté de jeu. Je sais pas, je les sens. Mais le problème de l'Atlético, J'ai l'impression même que c'est même pas l'Atlético de Diego Simeone. Ouais. Je dirais que c'est un autre coach, tu vois. Quand il est sur le terrain, ouais, c'est vrai que ça change. Il ramène un truc supplémentaire, Lookman. C'est plus l'Atlético de Griezmann déjà, parce que là, cette année, il est un super sub. Ouais. Malgré qu'il soit performant. Un très bon super sub. Très, très performant. 12 buts, je crois, j'ai vu là. Très Et sérieux. quand il rentre, c'est très sérieux à chaque fois. Quand il rentre, c'est sérieux. Sorlot aussi fait le travail. Ouais. Là, ils ont une attaque qui est performante. Ils ont une équipe qui est bonne, tu vois. Donc, mais moi, je vois comme le match contre Tottenham, je vois pas une victoire facile d'Atlético. Pour moi, ça Vous va savez être un que match là, très serré. Hein. Vous savez que là, si l'Atlético se qualifie, il passe contre Barça. Si l'Atlético se qualifie, Il passe contre le Barça ou Newcastle. Une des deux équipes. Ok. Et là, vous les voyez faire un truc ou bien? À l'étape d'après. Ouais. Bon, après, tout est faisable après, en vrai. S'il se qualifie déjà là, parce que c'est pas cadeau, hein, Ouais, c'est pas après, donné. tout est Hein. faisable. Et après, même jouer le Barça, quand tu joues des équipes de ton championnat, généralement, c'est relou. Ouais, c'est relou. Parce que vous connaissez. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Ça se tue. Ouais. Mais Tottenham, en tout cas, Tottenham Atlético, légère avance pour Atlético, mais ça va être un match très serré. Très serré. Et Newcastle-Barcelone.
Newcastle à domicile. Newcastle à domicile, ils peuvent créer la surprise. Pourquoi? Parce que tu connais ces équipes ils ont faim et on connaît les Anglais. Eux, en plus, à domicile, ils sont souvent. Paris, on a souffert, hein, on a perdu ils ce sont souvent rencontre. bons. 4-1, je crois, on avait pris. Même si, bon, en phase de poule, Barça est parti gagner là-bas. Hein. Tu vois, Barça est Comment parti phase gagner de là-bas. poule? Là, maintenant, encore C'est une maintenant. dinguerie. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce qu'on disait. Mais non, c'est pas Système, sérieux. ils doivent le peaufiner encore un petit peu. Mais allez, si Barça sont concentrés, c'est Barça qui passe. Oui. Surtout au retour à la maison, Barça, ça va le faire. Sans problème. À la maison, oui. Le match aller, ils vont souffrir, mais au moins, je les vois gagner. Et match retour, ils gagnent aussi, normal. Demain, il y a Bayern Leverkusen face à Arsenal, à l'extérieur. Sachant que Arsenal, là, j'ai entendu le Norvégien, là, ils veulent plus de lui. Qui Gyökeres Non, Gyökeres, ça c'est... Ah, Haute-Garde. Odegaard, Martin, ils veulent plus. Ah Parce oui, que- oui, ouais. Ils veulent se libérer de pas mal de joueurs, hein, même Ils veulent Gabriel libérer Jesus, plein de joueurs, mais etc., ouais. Odegaard, ils ont dit, on veut plus. Sérieux? Ah, mais c'est des polémiques. Là, c'est trop sérieux, là. C'est quoi? Grande polémique. C'est dû peut-être aux nombreuses blessures qu'il a. Parce que souvent, c'était le maître à jeu d'Arsenal. Ah, mais Ouais, ils l'ont pendant un mis- moment, oui, ils l'ont mais donné les après, clés. Ouais, c'est ça, ils lui ont donné les clés. Ils ont Après, donné capitaine, peut-être, tout, hein. peut-être que le coach, il juge qu'il donne pas satisfaction, tu vois, par rapport à tout ce qu'il lui a fait, le Moi, je brassard, pense que ouais, etc. c'est plus par rapport au fait qu'il soit Ils souvent sont un peu blessé. déçus peut-être du niveau. Et ça fait même des années qu'il est là-bas. Hein. Ça fait très longtemps. Ça fait un moment. Mais il est Après- jeune, hein, après il le doit avoir Real. 25 lui. Il a quel C'est un âge prodige, lui, à la base. À la Ouais, base, de c'est un base, à la prodige. base, c'est un prodige. Mais là, trop de À la blessures. base, c'est un vrai prodige. Après, c'est ça la carrière de foot aussi. Tu peux pas savoir quel moment ton prime il va durer ou à quel moment tu vas atteindre ton meilleur niveau. Tu vois, c'est ça. Bayer Leverkusen, vous les voyez pas faire un truc à domicile. Non. Ils ont des gars, hein. Ils ont des Christian Kofan, le Camerounais là qui a montré qu'il était chaud. Non, non, non. De Xabi Hein Alonso, c'est fini ça. Non, à domicile, faut pas déconner. Même à domicile. Non, On perd d'aller-retour. Aucune chance vraiment. non, Aller-retour. Ah, tu connais le corner FC toi? non. Ouais. C'est coup de pied arrêté. Tu sais que Qui a même- arrêté 3 J'ai il y en a vu marre, même- 3 buts. J'ai vu même, ils ont négocié une prime. Qui Arsenal? Parce que Arsenal, ils ont un entraîneur de coup de pied arrêté. Ouais, il prend à chaque Il fois. ouais. prend un Yébi à chaque coup de pied arrêté, vraiment. Ah ouais Oui, oui, Exactement. il prend un Yébi. C'est dans son contrat. Ouais, c'est vrai. Oui. Et regarde tous les coups de pied arrêtés qu'ils ont mis cette année. Ah, c'est trop. Il doit se mettre bien. Hein. Voilà. Prime vraiment terrible. Bodo Glimt face au Sporting. Pour vous, sans problème. Ouais, Bodo, ils vont les. Non, non. À domicile. Tu vas voir. Sans problème. Tu vas voir. Les gars, vous avez pas idée. En plus, t'as vu, moi, où j'ai vu que Bodo Glimt, c'était un problème, parce qu'il y a beaucoup, je crois, ils ont au moins. C'est une équipe norvégienne. Ouais. Il y en a au moins 7 ou 6 qui sont titulaires en équipe de Norvège. Mm. Éliminatoire, j'ai regardé Norvège-Italie. Les gars, t'as vu la France? Ouais. C'est pas le Sénégal qui doit redouter. Le Sénégal, c'est pas la France qui doit redouter. C'est Et- la Norvège. Dans la poule là? Les gars, Attention. t'as vu en Norvège? Et je vais te dire une dinguerie. Faites attention. Je vais te dire une dinguerie. On Je sous-estime. vais Non, te dire non. une dinguerie. Je vais te dire une Moi, dinguerie. j'aime écouter. Je vais te dire une dinguerie. T'as vu en Norvège? Mm. Le plus fort, c'est même pas Haaland ni Odegaard. Mm. Ils sont des petits là. Ah ouais. Oh là. En fait, on pense que, t'as vu que c'est une équipe scandinave, c'est le jeu, tu vois, le jeu un peu de première ligue, comme les. Or que non, ça joue au football, les gars. Leur numéro 10 là. Ça joue au football. Berg, leur numéro 10. Oh là 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 Non, là. parce que là, peut-être, t'es sur des à-coups comme ça. Ouais, parce que J'ai besoin de voir je te vraiment, jure. tu vois. Moi, j'ai vu les matchs contre l'Italie, Ouais. mais ils ont asphyxié. Après l'Italie, Après bon, l'Italie, c'est pas. c'est Ils KO. ont éclaté, ouais. Mais les gars, ils ont asphyxié les Italiens, ils les ont asphyxiés. Non, C'est-à-dire s'il y a 8-2 ou 8-1, c'est pareil. De qui? Le Norvège-Italie, s'il y avait Ah, ok. eu 8-1, c'était pareil. Il y avait eu combien à la fin? Je sais pas, il y avait un score large. Hein. Je me rappelle plus exactement, mais c'était un score large. Donc Norvège, là, ils reviennent vraiment. Ouais, Norvège, franchement. Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça? Parce Mais que tu sais que même Sénégal. historiquement, Norvège, ils étaient pas si nuls que ça. Non, c'était pas si nul. Avec Tout les John côté des Carew, footeux. tout ça à l'époque. John Non, Carew. c'était pas si nul. Peter André Flo. Ouais, c'était pas si nul. Ils avaient des bougs, hein. En fait, le truc, c'était quoi? C'est que, si tu veux, le Sénégal, pourquoi je dis qu'ils doivent se méfier plus de la Norvège et la France aussi de la Norvège? Parce que Sénégal et France, ils se connaissent. Nous, on Tu ne les vois connaît pas. On ne va pas les attendre, les Norvégiens. Exactement. Sénégal et France, les Sénégalais, ils savent qui sont les joueurs français. Les Français, c'est pareil, ils connaissent les joueurs sénégalais. Je vois ce que tu Mais la Norvège, Qui La France, connaît? en fait, la France. tu connais moins. Calcul, ouais. Tu vois ou La pas? France, mais l'erreur, elle ne sera pas de. En fait, l'erreur, elle sera du côté de l'équipe de France ou du Sénégal. S'ils sous-estiment, justement. Moi, je pense que c'est ça. Mais s'ils viennent en mode sérieux, on prend l'équipe au sérieux, pour moi, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Et là, Bodo Glimt contre Sporting. Sporting, on a vu face au PSG, les gars. Frérot, attention. On a vu face au PSG, les Attention, gars. je te le Sporting. dis. Je te le dis. Ah ouais. Tu marques pas facilement au Je Portugal. te le dis, aux équipes portugaises. hein. Bodo Glimt, là, c'est vrai que les équipes portugaises. Tu leur marques pas facilement Tu leur des marques buts, tu vois. pas facilement. Ben moi, je disais que les équipes portugaises, à l'heure actuelle en tout cas, c'est plus fort que les équipes italiennes.
Après, en Italie, C'est plus fort que les c'était équipes l'Inter, italiennes. en vrai. T'as vu, même l'Inter, si on parle français, Ah, depuis l'année dernière, ils ont pris une claque. C'est fini. regarde ce qu'on a fait, regarde ce qu'on leur a fait Un l'année dernière. traumatisme. Eux qui causaient des problèmes à tout le monde, oui, c'est l'équipe qui contre le jeu. Quand tu joues bien, eux, ils ont les joueurs pour contrer ton Défensivement, système. l'encaissement, Défensivement, regarde ce qu'on leur a fait. Voilà. Non, eux, là, ils sont sur une. Après finale, ça va être dur pour l'Inter. Là. Ouais. Ils vont traverser des moments très C'est difficiles. déjà même l'élimination. Pour vous, c'était une surprise ou c'était quelque De chose? quoi, de l'Inter C'est logique. C'est logique. C'est logique quand tu regardes le match. C'est Oui, quand tu logique regardes ce le qui match, s'est oui. passé. Ils avaient aucun argument, aucun élément c'est vrai. pour répondre face à Bodo Glimt. Ils avaient rien. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Rien. Tous les contre Paris. compartiments, Rien. Asphyxie et tout, ouais. Rien, frérot. Parce que contre Paris, c'était ça aussi. Hein. Ouais, c'était ça. Bon, un néant total. Sans résistance. Hein. Ouais, c'est mort. C'était fini. C'était fini. Ah. Beaucoup d'erreurs commises. Tu sens qu'ils ont été débordés. Ils ont été débordés. Bon, pour les prochains matchs, comme on a dit, Bodo Glimt Sporting, pour vous, c'est Bodo Glimt. Et pour les matchs de demain, Moi, je mettrais une carte sur Sporting. Hein. Pour la Sporting table. vraiment. Ouais. Sporting Lisbonne. Ouais. Moi, Bodo Glimt, toi. Bodo vraiment. Moi, je reste sur Bodo Glimt, ouais. Allez, Je reste vraiment sur Bodo Glimt. le match des matchs. PSG-Chelsea. Pour demain, vous vous dites quoi? Parce que là, c'est un peu malaisant. Hein, des défaites en championnat. Et tout ça. Tu veux que je te dise un truc les gars, et là, je vous parle vraiment sérieux. Non, voilà, je vous parle vraiment sérieux. Non seulement on va les éclater, mais en plus de À domicile. ça, on va les éclater à domicile et à l'extérieur. Et en plus de ça, domicile et extérieur. et en plus de ça, je te dis, tu sais c'est quoi qui me rassure, moi? Tu sais c'est quoi qui me rassure? Luis Enrique, j'ai regardé une interview de Kipembe il n'y a pas longtemps, il disait qu'il appelait Luis Enrique le psychologue. Là, c'est là que tu vas voir Luis Enrique psychologue. Pourquoi? Les gars, ce qui se dit là, en ce moment, c'est quoi? C'est que contre Monaco, s'ils étaient à 11 en Ligue des Champions, ce qui se dit, c'est qu'on sort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Championnat, ils nous tapent. Luis Enrique va leur dire quoi? Si Monaco, ils étaient à 11, ils vous auraient tapé. C'est ce qui se dit. Demain, vous avez un match pour prouver le contraire. Et vous êtes 11. Et vous êtes 11. Vous avez un match pour prouver le contraire. Vu qu'ils vous ont tapé en championnat, tu vois, ce qui se dit, c'est que s'ils étaient à 11, ils vous sortent. Demain, en plus Chelsea, vous avez vu, Il y a un historique. il y a un historique dans le sens où on a tapé tout le monde. C'est la seule équipe qui a réussi à contrer notre système. Contrer notre système. Après, on peut dire que oui, il y avait de la fatigue et tout. Les gars, vas-y, venons, mets ça de côté. Ok? Ils nous ont tapé 3-0. Il n'y a aucun problème. C'était notre compétition. En finale, il n'y a aucun problème. Tu vois? Mais les gars, le 3-0, normalement, vous êtes des hommes. Vous avez un ego. Normalement. Vous avez un ego. Normalement. Il n'y a aucun monde où Chelsea doit passer. Aucun monde. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Qu'ils sont en mesure de dire que, t'as vu le PSG, même l'année dernière, bah, vous n'étiez pas si fort que ça. Vous êtes fort avec les autres, mais avec nous, vous êtes tout mignons. Il n'y a aucun monde où on peut laisser Chelsea parler comme ça de nous. Après, t'as vu, il y a ce qu'on nous on souhaite. Et après, malheureusement, il y a ce qu'on voit. Dans la réalité du moment. Moi, je suis confiant. Si te dire que je suis confiant à 100%, ce serait mentir. Je mets légèrement pari favori justement pour cette histoire du passé, du match, etc. qu'on a en travers de la gorge. Le fait que ce soit une revanche, même si les gens ne veulent pas le dire, le coach ne veut pas le dire, c'est une revanche. On attendait d'affronter Chelsea pour justement laver cet affront. Mais quand tu vois, et on ne peut pas leur jeter la pierre dessus, quand tu vois le PSG, là les derniers matchs, tu ne peux pas venir dire qu'on va taper Chelsea sûr. Ok. Moi, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi je te dis ça? Ouais. L'année dernière, les gros matchs de Ligue des Champions qu'on fait, juste avant le championnat, il y a des matchs où on perd, tu le sais ou pas? Ouais. Le championnat, et regarde bien depuis, allez, on va dire depuis 2-3 ans. Paris n'a plus la même arme en championnat qu'en Ligue des Champions. Oui, ça c'est vrai. C'est une vérité parce que tu sais que le championnat, Tu vas limite le gagner. tu vas le gagner. Ouais, c'est ça. Tu vois, et en vrai, que tu le gagnes de 5 points d'avance, On s'en fout. de 2 points d'avance ou de 15 points d'avance, ça change quoi? Tu l'as gagné. Tu vas se le dire ou pas? Donc moi, je pense que l'objectif du PSG là, c'est le back-to-back. Ils ont ça en tête. Après, il y a une usure mentale aussi, les gars. L'année dernière, ils ont tout gagné. Il y a une usure mentale. En fait, c'est même pas physique. Hein. Oui, mais c'est un tout. En fait, il y a ça. Et le fait, tu as vu, quand tu cours après un premier titre, la motivation que tu as la première année, c'est pas la même. Elle n'est pas pareille. C'est pas la même. Parce qu'on a tellement couru après l'année dernière, tu l'as eu. C'est comme si l'adrénaline que tu as accumulée, d'un coup, paf, ça redescend à zéro. T'as vu, toi, tu parles d'adrénaline là. C'est parfait, je te rejoins là. Je vais te rejoindre par rapport à ça. Tu sais, quand tu dois serrer une meuf. Oh. Non, regarde. Non, ça c'est vérité. Écoutez, les gars, ça on est
c'est vrai. Avec respect, c'est le ramadan. Ok? C'est le ramadan avec respect. Écoute, t'as vu quand tu dois serrer une meuf tout au début, t'as vu l'adrénaline là, t'as vu les petits textos, le travail que tu fais en amont, les échauffements, c'est incroyable. Tu sais que parfois c'est même mieux que Mais c'est vrai. Non. T'as vu le travail que tu fais avant? Regarde, dis que je mens. Regarde, demande. Mais même à des meufs, tu vas leur dire que les meufs, elles préfèrent même le côté séduction qu'il y a avant. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est. Et après, quand même t'es en couple, elle dit mais pourquoi tu me séduis pas encore comme tu faisais avant? Et c'est ça, c'est quoi qui ranime l'amour? C'est quand tu séduis encore une femme. On est d'accord ou pas? Mais pourquoi que je te dis? Parce que tu l'as eu. Parce que tu l'as eu. Tu vois? T'as déjà graille. Tu vois? La Ligue des Champions, c'est pas. C'est une vérité ce que je suis en train de te dire. L'année dernière, Paname, on n'avait pas la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc de je veux l'obtenir. Bah oui. Mais une fois que tu l'as. Tu l'as obtenu. Bam. Tu vois le testostérone. Tu vois pas? C'est une vérité. C'est une vérité. Tu sais déjà graille, tu sais ce que c'est. Tu sais comment c'est. Tu vois pas? Ça veut dire que il faut le temps aussi que ça se recharge. Tu vois? Donc la pression, l'adrénaline. Voilà. Descendu un peu. Et c'est pour ça que je vous dis après. Parce que t'as déjà tout envoyé, tu vois. Non mais non. T'as déjà envoyé toute ta puissance. Dans le premier objectif que t'avais, l'objectif tu l'as eu. Ah, merci, c'est bon. Voilà. Tu vois comme ton salaire, ton salaire quand t'as, boum, le salaire affiché, par exemple, je sais pas moi, 10 000 euros. Ceux qui gagnent 10 000 euros. Bam. Tu vois comment t'es content quand il y a le salaire? Tu dis c'est bon. Tu es délapidé. Après milieu du mois, T'es dans la gestion. Donc, la gestion. Comment dire ça? L'euphorie. Tu vois ou pas? Voilà. C'est ça que je te dis. C'est ça que il a raison, je le rejoins vrai, c'est totalement. La première saison, l'objectif qu'on avait, c'est un objectif qui date un objectif qui date de Ça date. ça fait super longtemps on a cet objectif et on a réussi à atteindre cet objectif. Combien de grands joueurs sont passés à Paris en espérant toucher le Graal? On l'a pas touché. À partir du moment où tu touches le Graal, c'est normal les gars, c'est même logique que mentalement il y a une petite baisse. Je suis pas en train de m'excuser, hein. Je dis juste là, ce qui est. Tu vois, même les grands champions quand ils ont gagné, même dans le basket on le voit. Même dans n'importe quel sport. Bah oui, dans n'importe quel sport. Une fois qu'il a tutoyé les sommets, tu vois bien qu'après Il y a une baisse. il y a une légère baisse. C'est humain. Mais ça va pas nous empêcher de taper Chelsea. Chelsea là, c'est. Sans condition. Sans condition, il n'y a pas de je sais pas sans quoi. hésitation, On va les taper, frère. Parce qu'il y a quelque chose à régler. Il y a des comptes à régler. des comptes à régler. Des comptes à tu vois. solder. Et Parole il y a des véritable. backgrounds. Donc, Moi, j'espère juste que les joueurs, ils auront justement cette mentalité-là pour aller au charbon, pour justement ne pas flopper. Parce qu'en fait, moi, je rajouterais un peu le problème physique parce que c'est une saison avec la Coupe du Monde des clubs, c'est une saison aussi de Coupe du Monde. ouais. Certains vont se préserver pour éviter de se faire une Kylian, tu vois. C'est vrai. Certes, hein, on ne sait pas ce que ça va devenir, il va peut-être rater le mondial, j'espère pas, tu vois. Non, Je voulais en parler après là, mais moi je pense pas. J'espère pas. Non, J'espère il pas, va pas, tu il va vois. pas. Mais Pas bon, c'est t'en as beaucoup qui vont se préserver et t'en as qui, malheureusement, qui subissent encore le fait qu'il n'y ait pas de repos. On va dire ce qui est, malgré que les gens ils vont dire ouais mais ils touchent des millions, c'est leur métier les gars. Je sais même pas si... Les gars, ça reste des êtres humains. Ça reste des êtres humains, les gars. Il y a beaucoup trop de matchs. Les gars, il y a trop de matchs, ça reste des êtres humains. Arrêtez de oui. Il y en a qui vont me dire oui, mais même il y a 20 ans, les gars, c'était pas comme ça, c'était pas la même intensité. Arrêtez. Vous pouvez pas vous plaindre de mettre des matchs tous les 3 jours et tout le temps. Les mecs qui finissent des saisons à des 68 matchs, 70 matchs. Et en plus, après, demandez qu'il y ait de l'intensité dans les matchs, les gars. Non seulement ils font des saisons à 68 matchs, à l'intérieur de ces matchs-là, des fois, vous avez des matchs de finale de coupe qui vont jouer à Doha, vie qui vont de ma jouer mère, là-bas, frère. Des décalages horaires. des tout décalages ça. horaires, tu vois, c'est compliqué. organismes, vraiment. Donc moi je dis, il y a tout ce truc-là qui fait que quand je vois Paname, c'est pour ça qu'en termes d'intensité, on a l'impression qu'il y a une grosse baisse. Ouais. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que quand je vois même les matchs, si je prends les derniers matchs référence contre Monaco, tu vois, c'est Monaco, hein. Ils ont mis une intensité que je juge légère comparée à ce que Chelsea va faire. Bien sûr. Chelsea va nous mettre une plus grosse intensité. Et comment je vois Paname réagir, ça me fait peur, moi. Parce que je me dis, si déjà avec Monaco, et on a vu le match retour au parc, on fait 2-2, on a levé le pied quand on a mené au score. On a fait l'erreur. Je me dis, si en termes d'intensité, on n'a pas cette mentale de quand, même si on mène 2-3-0, d'aller enfoncer comme on faisait l'année dernière, mettre 5-6, tout ce qu'on peut mettre, on met. Si on redescend dans ce délire de gestion, on est un peu essoufflé, donc ça va être bizarre contre Chelsea. Toi, tu penses que ça, c'est des mots d'ordre du coach ou c'est les joueurs qui. C'est les joueurs qui se physiquement, reposent sur leur laurier ou sur- non, c'est même pas se physiquement, reposer, ils c'est que peuvent je pense que physiquement, il y a un petit manque, ils n'y arrivent pas. En termes de gestion. Et ils même peuvent tu pas le vois en plus. termes de kilomètres parcourus dans le match, comparé à la saison passée, Rien à voir. rien à voir. Ah, c'est vrai. Il y a une baisse. En termes de vrai. gestion, ils Il peuvent y a pas une plus. baisse. C'est vrai, mais Et après, pour rejoindre ce que qui dit, mais les gars, même dans le football mondial, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de me dire c'est quoi le meilleur championnat au monde actuellement, actuellement?
Vous êtes en mesure de me dire que ouais, tel championnat, c'est le meilleur championnat au monde. Tellement, quand tu regardes les matchs, c'est toujours la même chose. Il y a une baisse d'intensité, il y a une baisse de rythme. T'as l'impression que ça joue arrêté à chaque fois que j'ai regardé la première ligue. Pareil, les gars, le Chelsea, Arsenal. Mais tout le monde s'est plaint. Non, tout le monde s'est plaint. Personne n'a boudé. Alors qu'il y a 20 ans, tu regardais Chelsea Arsenal, les gars, c'était un événement. Tu commences à dire, tout le monde se plaint. C'était les matchs du dimanche après-midi. Tu peux pas mettre un match comme ça, ou peut-être un lundi soir. C'était les matchs vraiment références. Tu vois ou pas? Mais oui. Tu regardes Bundesliga, et je t'en parle même pas. Première Ligue, pareil. Serie A, alors eux, j'ai le MDR. La Liga, pareil. Il n'y a plus d'intensité. Regarde le nombre de blessés. Il y a trop de blessés. Il y a trop de blessés. Là, Jules Koundé va pas jouer. Et vous pouvez pas me dire que ça, c'est seulement dû parce que mondialement, tous les mecs ils sont nuls. Non, les gars. Il n'y a pas une perte de niveau ahurissante comme ça. C'est pas possible. Non. Il y a eu une baisse d'intensité. Pourquoi? C'est dû à le surplus de matchs. Une surcharge mentale. Je pensais que là, maintenant, ce qui est priorisé par les équipes, c'est on va dire, l'aspect athlétique des joueurs, le physique, prime sur le beau jeu. Totalement. Tu le vois. C'est pour ça, c'est ça qui tue le foot en ce moment. Bien sûr, totalement. Ce qui a même tué le foot, parce qu'il y en a qui disent que ouais, Guardiola avec son système l'a tué le foot. C'est pas Guardiola qui a tué le football avec son système. C'est les coachs qui ont essayé de faire du Guardiola avec les joueurs qu'ils n'ont pas. Tu essaies de faire du Guardiola. C'est comme si moi, demain, j'ai une meuf. Maintenant, j'essaie de faire. Non mais regarde. Non regarde. Demain, j'ai une momie demain. J'essaie de faire du Beyoncé avec ma momie, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, c'est pas Beyoncé. C'est pas Beyoncé. Bah ouais. Tu vas se dire ou pas? Ouais. Beyoncé, single lady, tout ça, ça va pas marcher. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que je vous dis que les gars, en fait, faites des choses avec ce que vous pouvez, Mais c'est vrai. Guardiola, on voit les équipes qu'il avait. Bayern, Barça, City, il avait les joueurs pour. Ouais. Vous avez des je sais pas qui voulaient faire du Guardiola. Non. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, regarde aujourd'hui le jeu. Il est latéral tout le temps. Ouais, c'est ça. Et c'est latéral, c'est latéral à chaque fois. C'est plus beau à voir jouer, tu vois. On le dit. Tous les anciens ou tous ceux qui ont regardé le foot, ou même les anciens footeux, ils le disent, qui prennent beaucoup moins de plaisir à regarder le football aujourd'hui. Ils savent pas jouer. Faut se poser des questions. C'est un vrai truc. Hein. Ouais. On regarde, mais qui joue au ballon, on voit pas. Parce que c'est que l'aspect athlétique. C'est les kilomètres parcourus. C'est tout ça. C'est tous les datas. La data a tué. C'est beaucoup trop. Hein. Nombre d'occasions qu'ils auraient pu se créer. Tout ça, c'est le fanfaron, ça. Maintenant, c'est quoi? C'est un football où maintenant, c'est les GA qui comptent. Les goals et les assists. Les GA. On compte que les GA. Oui, il attend du GA, il attend des GA. Quand je disais aussi, les gars, faut qu'on se reconnaisse aussi. Cristiano et Messi sont aussi responsables de ce football-là. Non. Ouais, mais après, eux, ils avaient tout. Non, mais Cristiano et Messi sont responsables de ce football-là dans le sens de... Par rapport à quoi? Par rapport au fait que il y a un avant et après eux dans le football. C'est juste on est d'accord. Bien sûr. Ok. Mais parole véritable. Et Ronaldo sont arrivés. On a commencé à faire plus attention aux stats parce que c'était ahurissant. C'était trop. Du coup, tellement c'était ahurissant. Aujourd'hui, un mec qui va venir avec peut-être, je sais pas, moi je te dis 25 GA, tu vas dire oh bof. Alors que frérot, c'est énorme normalement. C'est trop. En fait, eux, c'est énorme. Mais comme t'es habitué à des 50, des 63, 68 GA. Ils sont à un stade. Toi, t'arrives. Carrément, même Thomas Toroud, quand il présentait l'équipe du dimanche, il débarque dans l'émission. Tu vois, il dit ouais, là, on va aller dans le pays de la France. Là, pour l'Espagne, il disait quoi? Il disait là, on va dans le pays où même si tu mets 30 buts, t'es pas le meilleur buteur. C'est vrai. C'est une vérité. C'est pas un truc de fou. C'est une vérité. Que 30 buts à la fin de la saison, avant, c'était un truc. C'est une vérité ce qu'il dit. C'est les gars, c'est devenu waouh, faut se lever tôt. Ouais, c'est vrai. Moi, je dis pas que c'est à cause d'eux. Non, j'ai pas dit ça à cause d'eux. Ils sont responsables de... Ils font partie de ce truc qui a fait qu'il y a eu un changement à un moment donné au niveau de la façon de regarder le football et de comparer surtout. Dans des effectifs. Merci. Tu vois même sur TikTok, tout ça commence à comparer à foison. Maintenant, les gens, pour comparer les joueurs, ah mais lui il est meilleur parce qu'il a marqué tant de buts. Mais nous on a vu le bouc jouer à l'époque. Il attend de GA. Il attend de GA. Mais nous on a vu. Ouais, mais ton joueur il a été... Voilà, par exemple Ronaldinho, est-ce que dans cette période-là il aurait pris un ballon d'or? J'ai un petit qui m'a dit De Bruyne est plus fort que Zidane. Non, mais est-ce que dans cette comment? Non, regarde les passes, regarde les buts. Est-ce que dans cette époque-là, si on se fie à ce à quoi on juge un joueur aujourd'hui, est-ce que dans cette époque-là, Ronaldinho aurait pris un ballon d'or? Non, parce qu'aujourd'hui, Ronaldinho, il fait l'année où il prend le ballon d'or, je crois, il n'a pas plus de 25 buts. Mais ce qu'on a vu, ce qui nous a montré, tout le monde est unanime pour dire qu'il mérite le ballon d'or. Tu commences à dire ou pas? Parce que tout le monde est unanime pour le mettre vraiment. Mais quand tu regardes les stats, il n'y a pas plus de. C'est pas des stats affolantes en gros, tu vois.
Mais ouais, c'est. Parfois, abondance de bien n'est pas bon. Hein. Toute chose qui te fait du bien n'est pas forcément bon. Bonne. Oh, tu mets des manettes comme ça, tu fais le pasteur aujourd'hui. Non, mais je te dis la vérité, toute chose qui te fait du bien, abondance de bien nuit parfois. Ça te nuit. Tu vois, quand tu bois trop de sucre, Mais vous, tu là, bois trop de sucre. Quand il Diabète. s'agissait de dire quand Dieu te donne ou l'homme dispose, vous avez. À l'époque, vous avez dit. Mais aujourd'hui, là, si on parle du match du Paris Saint-Germain, on a parlé de l'équipe, on a parlé de Chelsea. Pour toi, c'est impossible ça. Mais est-ce qu'il y a des joueurs sur lesquels vous comptez en particulier À Paris pour le match de aujourd'hui, demain? Parce que là, j'ai Bradley Barcola qui a fait une déclaration. ouais. Ouvrez les guillemets. Ma finition, ce n'est pas un problème pour moi. J'arrive à me procurer des occasions. Maintenant, il faut les finir. Au début, je pensais que c'était un manque de confiance. ouais. Mais c'est avec plus de réussite. Non, pardon. Mais avec plus de réussite, j'aurais pu mettre encore plus de buts. Je travaille beaucoup pour régler ça. Je ne me décourage pas. Non, il a raison. Après, c'est. Et c'est quelqu'un, quand on regarde l'effectif, dans le bloc offensif, Ouais, qui se crée le plus c'est d'occasions. celui qui se crée le plus d'occasions Ouais, c'est et clair. qui ne s'est pas blessé. Mais on le dit tout le temps. On le dit tout le temps. Bradley, vraiment. On le dit tout le temps que Bradley, sous finition, c'est top 3 ballon d'or. On le dit tout le temps. Après, qu'il en ait conscience. Comment ça, on le dit tout le temps, top 3 ballons d'or? Moi, je le dis tout le Non, temps. pas top 3 Top 3 ballons d'or. Moi, je te Le top 3 des offensifs du PSG. Parce que pour l'instant, il n'est pas dans le top 3. je te jure que Bradley sous finition. Les gars, c'est important ce qu'il a dit. Dans l'effectif du PSG, c'est celui qui se crée le plus d'occasions. Oui. Rappelle-toi, juste, il y avait une saison, je crois que c'était il y a 2 ans, quand Kylian y part là. La saison où Kylian bouge ou quand il est encore là? Ou quand il est encore. Je sais pas si c'est quand il. Je crois que c'est quand il est encore. Non, c'est la saison où Kylian bouge, où il fait que marquer tout le temps là. Même Kylian il dit calmez-vous, parce que quand il aura une baisse de régime, vous allez dire ouais, vous allez le mettre plus bactère. Donc le mettez pas plus haut qu'il n'est. Tu te rappelles cette saison? Ouais. Chaque fois qu'il marquait, il y avait but. Chaque fois c'était danger. Les gars, rappelez-vous comment on parlait de Bradley. Non, mais c'est. Moi, je me rappelle que juste les 6 mois là qu'il avait fait, Ouais. déjà c'était en mode mais Kylian, c'est bon, frère. En vrai, vas-y, casse-toi. Je me rappelle déjà comment c'était. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, imagine maintenant que Bradley, sous finition, les gars, Non, ce sera il y méchant. a très peu de gens en Europe qui vont parler avec lui. Ça va être méchant. Ça va être méchant. Ah, les gars. On le sait tous que c'est un problème. Ouais. Après, pour répondre à la question du Boug, moi j'ai constaté un truc. C'est qu'il y a un PSG en vrai, hein, même si ça fait chier parce qu'on. Plus ce truc-là, mais en termes d'intensité, hein, Il y a un PSG sans Dembouz. Merci, Oh. merci. Il y a un PSG avec et sans Dembouz, c'est une vérité. T'as vu même contre Monaco quand Dembouz rentre. C'est une vérité, les gars. C'est une Et vérité. même t'as l'impression, en fait, l'année dernière, quand on disait c'est lui le déclencheur. Vraiment, t'as vu le style qu'Enrique veut imposer au PSG. C'est tout part de Dembouz. Parce que quand il est là, et même quand tu le remplaces, tu vois Ramos ou que tu mets Barcola devant. C'est pas pareil. Le pas pareil. le premier pressing, il n'est pas pareil. Quand Dembouz, il est là, tu sens qu'il ramène tout le monde avec lui en mode, hey, les gars, je vais au charbon, tout le monde le suit et tout le monde a envie de le suivre. Que quand c'est les autres, on dirait ça t'attend un peu, ça se permet peut-être des fois des petits gestes. Même les attaques placées, hein. Même les attaques même les placées, quand c'est Dembouz, tu sens que quand Dembouz est sur le terrain, c'est pas pareil. rien à les gars. voir. C'est pas pareil. Donc pour que ce moi- soit lui qui soit la dernière passe, que ce soit lui qui soit la finition, c'est pas pareil, les gars. Pour moi, j'attends plus de voir vraiment Dembouz. Et pour moi, pour la fin, si on veut vraiment espérer un back-to-back, il faut que ça fasse comme l'année dernière, malgré qu'il se soit blessé face à Arsenal à un moment donné. En gros, Dembouz. Il faut un Dembouz. Ouais. Il faut vraiment qu'on ait Si vous comptez que sur lui, là. Non, Non, pas que sur lui. Mais ça va être Mais dans votre l'élément tête de lui, déclencheur. mais En numéro 1-2, c'est lui. à 100%. Il faut un Dembouz à 100%. Ouais. Ah ouais. À 100%. Si tu veux faire un back-to-back, t'as pas Dembouz à 100%, ça va être très compliqué. Ah ouais. Très compliqué. Et après, les gars, je vais pas vous mentir. Hein. Ouais. Moi, pourtant, en début, après, j'ai changé d'avis l'année dernière quand ça a commencé à mieux aller. Je pense aussi que le fait que Ruiz soit pas là, bizarre au milieu de terrain. Ruiz, hein. Ah, maintenant vous commencez à comprendre. Ruiz, pas. l'importance de Ruiz. Ruiz, le fait qu'il soit pas là, bizarre. Ah. Quand je vous disais que des trois c'est pas lui le plus nul, certains me disaient non mais Non, mais Alexandre parce qu'on Ruiz, attendait de voir, Zahir il y a un Emery moment, peut être il mieux. était- il y a un moment, il était Zahir Emery éclaté. fait une grosse saison. Il y a un moment, il était Mais éclaté. les gars, l'importance Dans les moments clés, l'importance de il a été Fabien là. Ruiz dans les C'est vrai, moments c'est vrai, clés. c'est vrai, c'est vrai. T'as vu quand faut garder le ballon, quand faut faire la passe, la bonne passe au bon moment, quand faut casser les lignes, Même comment récupérer le ballon, quand l'autre monte. Il y a beaucoup d'actions où Nuno Mendes montait. Parole Qui, véritable. à gauche, hein. comment s'appelle, Loire. qui prenait sa place. Hein. Les Non, gars, c'est vrai. l'importance de Fabien Ruiz, là on est en train de la voir. Je pense qu'il y a un manque aussi au milieu de terrain. Parce que la triplette avec Zahir,
J'ai même envie de vous dire, Zahir, il était mis à droite pour combler Hakimi en vrai. Ah ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait, on peut dire ce qu'on veut. Zahir, il fait une très grosse saison. C'est une très bonne Tu saison. vois, il fait une très grosse saison. Mais dans les capacités qu'il a, par rapport au PSG, le PSG qu'on veut voir, Ouais. c'est pas avec ce Zahir Ouais, Emery là. exactement. Tu commences à me dire ou pas? Le PSG qu'on aime voir, qu'on veut voir, qui garde le ballon, c'est avec avec Fabienne. Ouais. C'est avec Fabienne. C'est avec Fabienne. Là, donc là, back-to-back compliqué cette année. Hein. C'est Pas faisable. compliqué, c'est faisable. Après, faisable. Faut c'est- juste c'est qu'on se remette compliqué. la tête à l'endroit. Voilà, c'est ça. Et après, on va pas se mentir, encore on a un tableau comme l'année dernière. Là. Moi, je vous dis, c'est l'aspect défensif qui fait peur. Des Abarni, Non. au goal, on sait pas c'est quoi, je sais pas. Après, ça, c'est clair. Ça, c'est pas vraiment un problème. Pourquoi? La défense, c'est pas un problème. Non, parce que Les buts encaissés. Non, mais parce qu'on sait qui sont les titulaires de base. Si tu remarques bien là, le PSG là, quand tu vas aligner Beraldo ou Zabarni et que tu vas essayer de combler, si tu mets les deux, c'est une catastrophe. Mais quand tu vas essayer de mettre Zabarni avec Pacho ou Beraldo avec Marquis, tu vas voir que souvent il n'y a pas une bonne entente dans l'axe. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vas essayer de bricoler derrière, c'est mort le PSG. Et surtout quand tu commences à faire des 4-5 remplacements, le PSG aussi c'est pas pareil, c'est différent. Ah ouais. Mais défensivement, moi si tu mets Marquis, malgré que Marquis il a eu des petites défaillances ces derniers matchs, mais tu mets Marquis, Pacho, Mendes, Hakimi. Ça tient. Pour moi, ça m'inspire pas plus peur que ça. Quand Et ils au sont goal. sur le terrain. Après, Safonov, frère. Safonov au goal. après, les gars, Chevalier, il a fait le coup. les gars, est-ce qu'on peut reconnaître? Chevalier, il a fait Je suis le coup. d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Mais est-ce que entre-nous, les refs, est-ce qu'on peut reconnaître quand même? On est au mois de mars. Ouais. Il reste quoi? Il reste 2-3 mois. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même reconnaître la gestion de Luis Enrique par rapport à Donnarumma? On peut revenir sur ça? C'est pas une bonne. Les gars, non, disons-nous la vérité. Parfois, faut reconnaître parfois quand. On a merdé. Tu vois ce que je veux dire? Ça. Sur ça, faut reconnaître. Parce que Les gars, Donnarumma. J'avais dit. C'est toi, t'as regardé la caméra, t'as dit, hey, Longwa, c'est toi qui l'as fait dire. Mais parfois, j'ai dit Longwa à des ex. Il y a des ex où je leur ai dit Longwa. Après, ben, j'envoie. Pardon. C'est une vérité. Non, c'est vrai, faut reconnaître. C'est une vérité. Faut reconnaître, frérot. Là, on a. regretté Donnarumma. Non. Je te dis la vérité, T'as vu frérot. Luis Enrique dans la manière où il nous fait Non, montrer. vraiment, vous regrettez Donnarumma. Regarde. Non, moi, c'est pas vraiment un regret parce qu'en soi. Moi, je regrette. Tu sais pourquoi? Regarde. Kina, dis la vérité. Non, Kina, regarde. dis la vérité. Non, mais regarde. Kina, dis la vérité. Sois sincère. Non, Kina, dis la vérité. Les gars. Sois sincère. Kina, dis la vérité. Quand Donald était là, t'étais pas plus en serein. T'avais pas plus de sérénité que Safonov ou Chevalier? Moi, si je me serais basé sur les 6 derniers mois, effectivement, tu le gardes. Mais après, quand il est parti, je me suis dit, bon, en soi, faire partir aussi un joueur quand il est au top, c'est pas si mauvais que ça, des fois. Tu sais pas ce qui va se passer la saison d'après. Quand Et là, Chevalier, qu'est-ce qu'il fait à City quand Chevalier vient, il il sauve City. Il fait aussi des bourdes. Voilà, il sauve mais City, aussi des C'est ça bourdes. que je te dis. Il Mais sauve sinon, il aurait fait des bourdes, on l'aurait aussi incendié après. Regarde, quand Chevalier vient, finale contre Tottenham, il arrête les pénaltys, on est content. Safonov aussi contre je sais plus qui, séance de tir au but, il arrête là, si c'est 4 records là, pénalty. Tu vois ce que je veux dire? Il se casse la main. Voilà, c'est ça. Chevalier, où je dis c'est mort, il a fait le con, c'est que Enrique, en mettant Chevalier sur le banc, c'est une manière de nous faire comprendre aussi que, ah bon, j'ai fauté avec Ouais, j'ai Donnarumma. fauté. Ouais. Chevalier, on t'a laissé ta chance de titulaire après Donnarumma, t'as fait le con, dehors. Safonov, il va jouer à ta place. C'est fini, hein, il a perdu sa place là. Ah, Et même l'équipe de France, c'est fini. Hein. Est-ce que tu sais que. Il a raison, Équipe de France aussi. il a raison. Équipe de France. Il a raison. Il aurait pas fait le con. Ouais, les titulaires. Titulaire, je sais pas. En équipe de France, bah si, Titulaire, je s'il sais aurait pas. été titulaire. Même en équipe de France, Titulaire, je sais pas. Et même toi, tu dis troisième gardien, je sais même pas s'il va au mondial. Je te dis la vérité. Parce que là, Je tu sais vas mettre- même sur le banc, je sais mondial. même pas s'il va au mondial. Je te dis la vérité, frérot. Avec tout le Deschamps, respect. je te dis la vérité. Je te dis la vérité. L'ancien Samba. Il Je va pas te aller. dis la vérité. Tu vas mettre Samba en Je deuxième. te dis la vérité, je sais même pas s'il va au mondial, frérot. Oh Tu vas mettre qui en non. 3? Maignan et Je te dis la vérité. En fait, Non. le truc où je te dis que les deux sont perdants. Chevalier les perdants, Luis Enrique les perdants. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, en faisant ça, tu tues le petit. Tu tues le petit, frérot. Non, mais tu tues le petit Mais psychologiquement. c'est le psychologue. Ouais, mais Psychologiquement, Tu veux tu tues faire le un petit. électrochoc, Non, il est mais- pas assez fort. Mais c'est ça aussi, tu vois. Psychologiquement, ça, je sais pas si après lui, il a les ressources mentales pour ça. Il est jeune, les gars. Hein. On oublie un truc, il est jeune. Hein. Il est jeune, tu vois ou pas? Moi, ça aurait été moi, Luis Enrique. Je ne suis pas Luis Enrique. Je suis Noalunsi. Mais ça aurait été moi, Luis Enrique. Je vous dis la vérité, les gars. Ouais. Ben, j'aurais assumé mon choix jusqu'au bout. T'as vu? Non, Dans le sens où, je vais laisser la saison. Je vais te faire confiance jusqu'au bout. Au moins, à la fin de la saison, je peux te regarder droit dans les yeux, limite, et te dire, je me suis trompé sur toi. T'as vu, l'année prochaine, soit tu vas être sur le banc, soit on te vend. Non, Noah. Moi, au moins, j'aurais assumé le truc jusqu'au bout. Jetable.
Mais j'aurais assumé le truc jusqu'au bout. Les gars, on aurait Parce que un gardien, c'est pas en 6 mois que tu vois. On l'aurait incendié, Enrique, frère, s'il aurait fait ça. Et s'il aurait persisté à laisser Chevalier fait que des bavures sur bavures. Tu sais, moi, je suis avec lui dans ce truc-là parce que même le mercato hivernal, je pense qu'il y a des postes qu'il fallait vraiment où on a besoin de renfort, où ce taf-là n'a pas été fait, on t'a proposé des joueurs, t'as dit non. Ouais, bah regarde, après, moi sur le transfert du PSG par exemple, même moi au début je voulais que... non, t'as vu à la fin de la Ligue des Champions, la logique d'Enrique, je la comprends. En mode, j'ai réussi à créer un effectif qui a une osmose de fou, une entente parfaite. J'ai pas envie de tout chambouler avec des recrues fortes qui vont venir chambouler des places de titulaires, qui vont faire qu'il y a des joueurs qui vont se sentir un peu, tu vois, et qui veulent continuer avec le même effectif, je le comprends. Et par contre, c'était une manière pour lui de vous dire, bon les gars, je vous refais confiance une saison en plus, on a créé un truc, on va essayer de vous faire confiance une année en plus. Là, je pense que cette année, il va voir que les joueurs comme Hernandez, Beraldo, il faut s'en séparer. Ah ouais, Lucas Hernandez, c'est fini. Tu sais que même Lucas Hernandez, je te dis, c'est pas le plus dégueulasse cette saison. C'est pas le plus dégueulasse. Je te dis, en vérité. Si je devais m'en séparer, je m'en serais séparé l'année dernière. Oui, mais quand tu le mets, lui, par exemple, t'as vu quand tu essaies de remplacer Mendes, que tu fais rentrer Hernandez, que tu mets Beraldo, Zabarni, tu vois l'effectif du Paris Saint-Germain, ça chute le niveau. C'est plus pareil, frère. Ça ne va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Moi, je te dis, dans le sens où, quand tu libères des joueurs comme ça, c'est pour faire venir des joueurs qui, au moins, quand ils rentrent sur le terrain, tu sens qu'ils sont là aussi pour bousculer une place de titulaire. Hernandez, quand il rentre, il est là pour dépanner. On sait que c'est pour dépanner. Il est là pour faire reposer Mendes, mais il est pas là pour ramener. Quand Hernandez est sur le terrain, je sais très bien que le PSG sera pas pareil. Surtout quand on met Zabarni, Beraldo, Hernandez. Ah mais non, c'est fini. Défensivement, on est éclaté de fou. Tu vois. Donc je pense que là, cette saison, cet été, j'espère en tout cas que le PSG, pas venir chambouler les cadres qui sont devant ou sur le terrain, mais aller chercher des joueurs qui au moins qui soient sur le banc, mais qui ont un niveau assez conséquent pour que quand ils rentrent sur le terrain, tu sens que non, il y a des joueurs sur le terrain, le Paris Saint-Germain, il n'y a pas une chute de niveau. Et pour moi, c'est ça ce qu'il faut combler cet été. Ah ouais. Ouais. Avec parole véritable. Osimhen, tu le prends? Oh, moi, je te mets Dembélé à droite, tu mets Osimhen devant. Ah ouais? Oh là là. Parce qu'Osimhen, par rapport à comment Paname on joue, Osimhen, il rentre trop bien. Okay. Trop bien, carrément. Ah ouais? Trop bien. Osimhen à Paname? Trop bien. Le pressing. Victor. Est-ce que c'est pas trop tard? Le pressing que Enrique veut que Dembouzi fasse, Osimhen. Avec Galatasaray et Naples. Est-ce que c'est pas trop tard? Hein? Non, il a 25 ans. 25 ans ici ou? C'est ton petit. Non, c'est ton petit. Genre là, c'est mon petit rêve de fou. C'est ton petit de fou. Ok, j'ai capté. Et en plus, lui, il a déjà joué avec Barra à Naples. Tu bascules Dembélé à droite, tu mets Osimhen devant. Ouais, il y aura une entente, Les gars, il se passe quelque chose là. 28 minutes de jeu, Atlético Madrid face à Tottenham. 4-1 pour Atlético. Oh 4-1, s'il vous plaît. J'ai dit quoi? 4-1, s'il vous plaît. Ils vont les torpiller, frère. 4-1 en moins de 20 minutes. 4 buts inscrits. Qui a marqué? En moins de 20 minutes. En moins de 20 minutes. Qui a marqué? Lorente, Griezmann, Alvarez et le Normand. Les gars, je vous ai dit, ils vont les torpiller. Atalanta Bergame contre Bayern. Bayern à l'extérieur. Hein. 3-0 en 31 minutes. Pour Bayern? Pour Bayern. Niabri, Olysée et Stanisic. Ouais, ils sont méchants. Bayern, ils sont de quel côté? Ils sont de notre côté? Non, côté à nous, ouais. Côté gauche. C'est trop, c'est n'importe quoi. Newcastle, Barça, 32 minutes, 0-0. Ok, ça va. Ça a abusé, frère. Voilà, ça a abusé de mettre Bayern frère. Mettez le Bayern de l'autre côté, ça a abusé, frère. Voilà. Non, ça, c'est des trucs, c'est des finales, normalement. Real Bayern, PSG Bayern, frère. Real City encore. Voilà, frère, c'est trop. Voilà, c'est trop. 6 fois ou 5 fois. C'est trop. Ah ouais, frère, c'est bon. Voilà, ça me casse les couilles, frère. C'est horrible. Non, sérieux, c'est relou. Comment 3-0, un truc? Ah, c'est bon, les gars. Putain. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, conférence ce vendredi, à nous la victoire. Le rapport entre entre le football et la culture urbaine, le rap, la musique, etc. Conférence ce vendredi à la place. Kenya West sera là. Elton Mokolo sera là de RMC. Il y aura aussi Séverine Parlacou de l'équipe Téléfoot qui sera là. Donc, parole véritable. Conférence talk. Ça se passe à la place ce vendredi. N'hésitez pas à prendre vos places. C'est là-bas que ça se passe. À nous la victoire. À nous la victoire. Voilà. On s'est inspiré du grand frère. C'est comme ça qu'on fait. Okay. Mais bon, là, Real Madrid cette année. Comment vous voyez les choses, sachant que demain, il y a un match face à City à domicile. Et que là, on a vu des défaites même en Liga, des doutes. Arbeloa qu'on veut virer à la place, on veut prendre Allegri. Allegri, il a dit soi-disant, allegedly. Il a dit, si moi je vais au Real Madrid, je prends des joueurs avec moi. Il veut ramener
Modric et Rabiot. Où ça? Ah, au Real Madrid, s'il va là-bas. Attends, Allegri, c'est coach de quoi, Milan AC? Ouais, Modric? Pourquoi Modric? c'est ce qu'il a dit. Non, c'est bon, frère. Ouais, je suis On Modric. déconne. Après, c'est des rumeurs, peut-être. Ouais, c'est des rumeurs. Mais bon. Des rumeurs. Mais Allegri, coach italien au Real, je sais pas. On va rentrer dans un autre truc si c'est un coach italien. Ah ouais, hein. Ah ouais, frère, c'est pas du tout. Après, je sais pas, franchement, je sais pas. On a déjà vu quand il y avait Capello qui était là-bas. Pas flamboyant, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, frère, laisse Arbeloa. Si tu veux prendre Allegri, prends-le la saison prochaine. Oui, Arbeloa, il va finir la saison. Laisse-le finir la saison, frère. Le dégager. Là, même les joueurs, tu vas les chambouler, frère. 3 coachs en un an. Ouais. Bah oui. Non, tu vas le laisser Mais Arbeloa. là, le Real Madrid cette année, comment vous voyez là? Oh, le Real cette année, Oh, le Real, ils sont pas connus pour avoir un jeu flamboyant. Donc, le Real, ouais, c'est les individualités qui vont compter, tu vois. Il y avait un moment, il y avait une polémique comme quoi le Real c'était mieux sans Kylian parce qu'il y avait un vrai neuf. Gonzalo, il faisait des appels de neuf. Là, on a vu, là, Kylian n'est pas là. Tu vois. Donc, les gars, c'est bien beau, mais malheureusement, le Real, ça va être comme chaque année, les gars. Ça va compter sur les individualités et le Inch'Allah football. Après, il faut juste accepter que le Real, ils vont connaître une phase difficile, hein, c'est tout. Il faut juste que les gens soient en accord avec ça. C'est difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Madrid avoir une phase de transition dure. Et là, ils sont dedans et je pense que ça va pas se régler même l'année prochaine. Ah ouais. Traverser peut-être 2-3 ans difficiles, allez, peut-être 3-4 même difficiles, avant de relever la tête. Ça va être chaud. Et tu sais, c'est quoi la diff, contrairement aux années précédentes où on n'avait pas l'habitude de voir ça? C'est qu'en fait, le football, il a changé, les gars. Oh. Toi, tu reprends les citations des bouts. Pourquoi le football, il a changé? Oh là là. Pourquoi il a changé? Parce Oh. qu'avant, pourquoi on ne s'apercevait pas des changements de cycle difficiles? C'est parce que Real, Bayern, Barcelone, et allez, peut-être si tu veux, tu rajoutes des Manu ou des trucs comme ça, ils s'échangeaient les joueurs, ils avaient cette facilité à se procurer les meilleurs joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Que là, tu as le PSG qui rentre en lice, City, tu as l'Arabie Saoudite qui vient. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a du fric pour dire moi, si je veux lui, je le fais venir. Donc, vous dispatchez plus les meilleurs joueurs. C'est ça qui faisait qu'on ne s'apercevait pas du changement de cycle de ces équipes. Il a raison. Avant, maintenant, les meilleurs clubs, c'est eux qui avaient, entre guillemets, la priorité sur les meilleurs joueurs. Exactement. Que là, ça a changé. À l'ancienne, jamais de la vie, Vitinha en étant PSG, il peut dire non, Madrid, ça m'intéresse pas, je préfère rester au PSG. Ah ouais. Aujourd'hui, ça se passe. Vitinha qui refuse clairement, il a dit non, j'ai pas d'intérêt à aller au PSG, au Real, pourquoi faire? Avant, le train passe une fois. Avant, c'était fini. Frère. pouvais pas te permettre Même de refuser salaire Madrid, réduit, c'était il serait parti. Ah ouais. Bah oui, Tu frère. baissais même ton salaire pour aller à Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Que là, aujourd'hui, bon, tu vas voir, tu vas dire non, le même salaire qu'on va me proposer peut-être à Madrid, je vais le retrouver ici. Je suis dans une équipe compétitive où on se bagarre à chaque fois pour les quarts, demi-finale, finale Ligue des Champions. J'ai pas d'intérêt à bouger, j'ai mon confort, tu vois. Et c'est ça qui fait que les cycles maintenant des grosses équipes, sauf le Bayern qui arrive à résister, je sais pas comment ils font ces salauds, à avoir leur cycle qui se voit pas. Leur cycle est difficile. Ils piochent dans les joueurs De leur championnat. dans le championnat, ouais. Ils vont Souvent choper à Dortmund, à Leverkusen, ils récupèrent seulement. Et chaque année, c'est comme ça qu'ils font, tu vois. C'est les seuls où je vois leur cycle difficile, on ne le voit pas. Mais Real, pour moi, ça va être chaud un moment. Saison blanche et sèche pour vous, vraiment? Oui. Même en championnat, même Copa del Rey, ils vont le perdre. c'est fini. Copa, je crois, ils sont éliminés, je crois, non? Je pense aussi. Ils ont perdu contre les 2-1 contre la petite équipe là de. Ils sont éliminés. Il reste le championnat, la Ligue des Champions. Bon. Ligue des Champions, ils vont sortir là contre City. Tu penses? Ah, tu penses que ça? C'est fini. Sur 2 matchs, c'est fini. Tu penses? C'est terminé. Moi, je pense qu'il passe. J'ai vu même le City Newcastle là où il a fait tourner, il a mis des Omar Marmouche. Guardiola, vraiment. Ouais, mais t'es mal l'équipe de. Même moi, j'étais surpris comment ils ont maîtrisé même Newcastle. Moi, je pense qu'il passe. Madrid. C'est compliqué, hein. Non, moi je vois City favori. Gagner même aller-retour. À Santiago et gagner là-bas. Ok. Mais Madrid, non, je les vois pas passer. Et même s'ils passent City, selon le tableau, là, j'ai oublié si c'est Bayern qui vont. Ah ouais, hein. C'est terrifiant. Ah, le tableau, il est relou. C'est compliqué. Le tableau, il est terrifiant. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il passe contre City et le prochain contre qui? C'est Bayern direct. Ouais, c'est ça, c'est Bayern. Ouais, non. Après, quoique, hein, t'as vu l'historique Bayern-Real, ça a souvent joué en faveur du Real. Hein. Même s'il tape Bayern. Allez, il tape psychologiquement, City. ça joue aussi, ça. Regarde, il tape City. Il tape Bayern. Après, logiquement, si tout se passe bien pour nous, ils affrontent Paname. On va les sortir, quoi qu'il arrive. Si c'est ça. Ouais. Ça va être compliqué. Là, je vois que Lamine Yamal est motivé. Vous savez comment lui, il joue sur les réseaux sociaux. Il a dit là, il est temps de prouver qui on est. Et là, il y a une stat qui est sortie. Lui, il continue à parler sur les réseaux. 18 ans, 240 jours.
Lamine Yamal va devenir le plus jeune joueur à atteindre les 30 matchs en Ligue des Champions devant Warren Zaïre-Emery. Lamine Yamal cette année, comment vous le voyez? Il fait une grosse saison. Saison, il a été retardé un peu par sa blessure, pour sa pubalgie là, qu'il a un peu fait, qui a un peu retardé son éclosion, on va dire, sur cette année. Mais une fois qu'il est lancé, c'est Lamine. Hein. T'as vu, je vous dis la vérité, les gars, cette année, l'équipe avec laquelle je prends le plus de plaisir quand je suis sur Twitch à React, c'est le Barça de loin. Ah ouais. T'as vu qu'il y avait la CAN, il y avait des matchs de championnat un peu. Ouais. Je regardais la CAN, je sais plus. En plus, je crois que j'avais le malheur de regarder, je crois, Comores, Tunisie, ou je sais plus qui, Comores, je sais plus qui. Frère, j'ai basculé sur le match de la CAN. Boum, Barça. Un autre Waouh. football. Waouh. Ouais, mais t'es mal la transition aussi. Waouh. Tu passes d'un néant total. Waouh. Non, le Barça, ils sont super beaux. À voir jouer, c'est super beau. C'est super beau. Et Lamine, en plus, il est en fervent, il est en fer de lance de l'équipe. Donc, il continue comme ça. Il devrait moins parler sur les réseaux et mieux. Mais là, tu vois bien que là, en ce moment, tu vois, Ouais, ils ont arrêté. ça se voit qu'il a dosé un peu. Il se concentre un peu. Il a un peu plus les pieds, la tête à l'endroit. Et... Pas ça, qu'il arrête de parler sur les réseaux, qu'il prouve sur le terrain et qu'il fasse gagner le Barça, tu vois. C'est ce qu'on attend de ces joueurs-là, de toute façon, qu'ils fassent gagner leur équipe. Hein. Ils l'ont déjà fait. Et là, il est capable de faire ça, là. C'est la Ligue des Champions maintenant. C'est la Ligue des Champions. C'est là où on l'attend. Du roi, championnat, ils ont déjà gagné, tout ça, tu vois. Maintenant, c'est la Ligue des Champions qu'on veut voir. Parce que, voilà, ramène ton équipe à la célébration finale. La Big Mif, likez le live. On est là jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de la première mi-temps. Il y aura le repos. Pendant le repos, vous profitez bien. Et après, deuxième mi-temps, on vous laisse tranquille. Mais là, Ligue des Champions cette année, là. Si, tout de suite, on vous dit, donnez-moi 3 équipes. Dans les 3 là, il y en a au moins une qui gagne. C'est lesquelles vous donnez-vous? Les favoris? Ouais. Ligue des Champions cette année, 3 équipes. Dans les 3, il y en a une au moins Obligé, il y en a une qui gagne. Bayern, déjà. Bayern, hein. Ouais, sûr. Cette année, c'est sérieux. Non. Ah ouais, Bayern? Chaque année, Bayern, les gars, en vrai. Ça veut dire minimum demi-finale Bayern. Minimum. Ah, moi, je les vois bien. Hein. Moi, je vous dis, le tableau déséquilibré, là, Parce que regarde, tu sais, ça vous va faire allez quoi? vivre. Hein. Regarde, ça va faire quoi? Ça va faire Bayern. De l'autre côté, pour moi, les favoris, c'est Barça-Arsenal. Donc, ils vont s'entretuer entre deux, là. Donc, pour moi, je mets Barça de l'autre côté. Il va arriver en finale. De côté gauche, pour moi, après, je rajoute Bayern. Et Paname. J'aurais mis Paname, mais je les sens pas. Tu les sens pas, Paname? Ok, moi, je vais les sentir pour nous. Tu mets Paname? Moi, je vais les sentir Paname, pour Bayern, nous. Je Barça. mets Paname. Je mets Real. Parce que je suis persuadé que le Real tombe contre le Bayern. Je sais pas pourquoi je suis persuadé qu'ils sortent le Bayern. Ah ouais. Je sais pas Avec ou pourquoi. sans Kylian? Je sais pas pourquoi. Non, avec Kylian par contre. Si Kylian n'est pas là, c'est chaud. De l'autre côté, putain, les gars, moi je mets une pièce sur Bodo Glimt. Barça Bodo Glimt. Ouais, Bodo Glimt. Barça Bodo Glimt. Je sais pas pourquoi, les gars. Ah ouais. Bodo Glimt. Ce live, retenez ce live, ok? Vous allez me ressortir ce live T'aurais comme dû ça, le vous allez. En fait, je sais pas pourquoi. Tu vois? Oui, voilà. Je sais pas pourquoi, les gars. De l'autre côté, côté droit, hein, je vois Barça Bodo Glimt en demi là. Barça Bodo Glimt. Undertaker, voilà. Ouais. Et si, comme je t'ai dit encore une fois, si le Barça ils sont pas concentrés, Ils sortent. et Real Bayern, parce que si Real va taper City, Real va sortir City, Bayern va sortir qu'ils ont. Sur les 2 matchs. Ouais. C'est Real qui va sortir gagnant. Il y aura donc ça veut dire que normalement ce sera Real Bayern ou Real. C'est ça, Real Bayern, parce que nous aussi on passe, on affronte Liverpool, le gagnant de Liverpool, je sais plus qui là. Liverpool qui? Liverpool il joue contre qui? Non, on n'affronte pas le gagnant. Nous on affronte Chelsea là. Ouais. Si on passe, on affronte le vainqueur de Liverpool, je sais. Galatasaray. Ah voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est-à-dire il peut y avoir un PSG Galatasaray. C'est ça. Purée, PSG Galatasaray en Turquie, ça peut être ça, c'est beau ça. Ça peut être méchant. Hein. C'est beau. Hein. Puisque ça fait des années qu'ils sont pas, pas vraiment en Ligue des Champions bien. En quart, ouais, ça fait longtemps. Ouais. Là, si Galatasaray passe, ouais, c'est ça. C'est le. S'il passe, il passe contre le vainqueur de Chelsea PSG. Ouais. Ok. Ça, t'imagines Chelsea Galatasaray, putain, la gueule du quart de finale. Non, il peut pas arriver. Mais Ça, c'est du vrai, terrorisme. Ça, c'est du terrorisme. On les rigole, gars, et c'est ça. Le Manchester City, Real Madrid, Bayern, Atalanta, là, ça va être vraiment. Il y a quelqu'un qui va laisser des plumes là-bas. Hein. Ouais.
il y a une des équipes là qui va y laisser des points. Ce sera Il est là, match aller-retour qui contre City. il revient. Apparemment, il revient peut-être au match retour de ce que j'ai compris. Match retour à domicile. Peut-être match retour à domicile, peut-être. Non, match Kylian. retour à l'extérieur, pardon. C'est Alexa, match retour Parce qu'on entend opération, pas opération. Non, il va pas se faire opérer. Il y a le mondial. Il va pas se faire opérer. Il prendra pas ce risque, il va pas se faire opérer. Et puis même s'il est parti voir, justement, il est venu à Paris pour par rapport à ça, c'est justement parce qu'il veut pas se faire opérer, il va pas prendre ce risque, frérot. Wesh, la Coupe du Monde, c'est sa compétition, les gars. C'est Monsieur Coupe du Monde, Kylian. C'est ça, mais il peut jamais le est-ce que louper. tu penses qu'il prendra le risque de forcer à jouer là, City là? Moi, je pense que si tu vois que Kylian joue, c'est qu'il peut jouer. Sinon, il prendra 0 risque. Ça va être bizarre, hein. Moi en tout cas. Il prendra bizarre. 0 risque. Je vois pas Real là. Vraiment, il prendra 0 risque. Ça va être un beau match, hein. C'est dommage qu'ils mettent ça, tu vois, même là, mettre ça en même temps que PSG Chelsea. Ouais, c'est dommage, tu vois. Ça, même ça, il a raison. Ça, c'est des matchs normalement, je vous mettais ça la veille. Ah oui, tu vois. Tu vois Tu mets, regarde aujourd'hui là, t'aurais pu même glisser City Arsenal, City Real. Demain, tu laisses PSG Chelsea, les gars. Et soyez un peu ordonnés dans les plannings des matchs, les gars. Ça peut pas être un brouillon à chaque fois, chaque année, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il a raison. Le football a changé. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans le football d'avant que vous voyez plus aujourd'hui? Plein de choses. Hein. Ah, du spectacle. Hein. Spectacle, génie, des joueurs de qualité, des dribbles, des mecs qui savent dribbler, pas des mecs comme Saka, tu vois. Des mecs comme Saka qui comme ça passe en retrait, ou comme ça, le défenseur il est là, tu sens direct, frérot, c'est bon, voilà, on est yom. Spectacle. Ah oui. Ah, c'est le spectacle. Ouais, non, moi, c'est les frappes de loin, les coups francs. C'est vrai que les frappes de loin, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de mecs toujours qui des savent. attaques Il y a de moins en moins de mecs qui sont spécialisés dans les coups francs. hein. C'est grave. Hein. Coups francs, il n'y en a pas. Alors qu'avant, même des attaquants, ils savaient tirer. Des Drogba, Ouais, c'est vrai. tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, regarde, Falcao. Il y a Touré, il tapait super bien les coups francs. tu Il vois. a Touré très fort. Les milieux, je t'en parle même pas parce qu'il y avait une pléthorie de milieux qui savaient tirer. C'était même avant là, même dans l'équipe, c'était obligatoire d'avoir un tireur de coup franc. Ouais, de ouf, C'était ça va. obligatoire. C'était Lampard. Il y avait toujours. Il y avait Lampard, mais attention, ils avaient Alex aussi. Hein. Alex frappe de loin. En fait, Frappe de loin. Frappe de loin. Quand il fallait mettre des boulets. Quand ça dépassait les 33 Ouais, mètres, Alex. c'était Alex. Ouais. Quand c'était proche, vraiment dans les 21 mètres, Drogba. Vraiment des bourrins, là, des brutes. Non mais t'as raison ce que tu dis, hein. Même les frappes de loin, il y a de moins en moins de frappes de loin. Tu sais, les frappes de 30 mètres. Regardez, Il a ils mis des frappent coups aussi, francs. les ballons ils vont aujourd'hui, c'est ça aussi. Mais parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ils s'entraînent pas beaucoup à ça, moi, les finitions, les frappes. Même les pénaltys. Les tireurs de pénaltys. La statistique, là, j'ai vu ça récemment, même j'étais avec mon fils, j'ai dit, mais non. 50% des pénaltys du PSG cette saison ont été ratés. 50%. C'est affligeant. 50%. C'est énorme. Mais c'est inacceptable. Ouais, c'est vrai, c'est énorme. C'est inacceptable. Je suis d'accord. Et même dans le foot, les pénaltys, c'est devenu n'importe quoi. Quand tu vois même les joueurs comme ils s'élancent pour tirer, Ouais, oui, Mais c'est mais devenu ça, ils n'importe essayent quoi. de créer leur truc, ils arrêtent ça, c'est de la merde. c'est ça, des hein. bêtises, ça. Un pénaltiste, tu prends un élan, tu viens, tu frappes, tu choisis un côté. Tu choisis un côté. Ouais, Y a toutes pas les de- danses qu'ils font avant les Socabri, pénaltys là, c'est bon les gars. Non, mais arrêtez ces conneries C'est là. bon, les danses C'est que vous quoi, faites ça avant de tirer les pénaux, on est fatigués les Pour frères. créer des Voilà. hypes, ça c'est pour des trucs Cac, TikTok. cac, sur le côté, Ouais. c'est bon. T'en fous. Tire. Tape comme Lampard de Gérard là, tu vois. Il fait PAH Barros. Il y a des gens qui disent. T'as connu Mackay toi, Bougarnou? Roy Mackay. Roy Mackay. Oh, très sérieux. C'est que même, tu sais, Très sérieux. je vais même aller loin. Ce qui manque aussi, C'est quoi? il y a trop d'amitié. Les embrouilles. Ah ouais, hein. Les Ah, embrouilles, c'est vrai. C'est important. Ouais, les embrouilles. Tu avais les Vira, Roy Keane Vira avant dans les vestiaires là. Ouais, c'est vrai, ça se Oh, regarde pas. fuck you man, I know fuck you man. Ça sert pas à I les wanna c'est vrai. put you, non? Tu vois les. Hein? C'est ça, frère. on est en live. Moi, les trucs, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou Même pas? ça nous met dans Tu sens que, gros, là aujourd'hui, frère, des accolades. On va être select. Des accolades. Des derbys, Ah, derbys, frère, et les des bouts, ils viennent derbys. se relever, ils Ils rigolent. se font des bisous. Ils Roy zouk. Vira, même. Ils zouk. Ouais, frère, c'est bon, les gars. Voilà. T'es Gattuso maintenant. Gattuso, frère. Venu en désordre. C'est ça. Ça, c'était bien. Ambiance. C'est bien ça. Ah oui, des pépés qui vivent, frère. Des Non, criminels. frère. Des criminels. Ah oui. Violent, Pépé. Mais il faut des joueurs comme ça. Sergio Ramos. Il faut des joueurs comme ça. Sergio Ramos, Pépé, ce qu'il faisait à Messi. Ça, c'était trop. Même Mourinho aussi, c'était bien. Quand il allait voir, doigt dans l'œil. Ouais. Ça, c'est bien ça. Ouais. Tito Villanova. Il a son âme, mais il a graille. Dans l'œil. Un défunt. Il a graille. C'est comme ça. Oh non. Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il venait avec son index. C'est comme ça, gros.
Il a mis son index, il a couru. C'est comme ça, tu vois, la rivalité. Regarde même Real Barça, les Espagnols. Les Espagnols entre eux, c'est n'importe quoi. C'était trop. Puyol qui s'embrouille avec. C'était trop. Mais regarde en sélection après. Après en sélection, ouais, c'était un bordel aussi. C'était comme ça. Hein. Ouais, mais En club, la Coupe du Monde. Hein. En club, Il gagne, ouais. en club, tu vois. Mais c'est ça manque, cette dualité. C'est du football, les gars. Fighting spirit. C'est pas de la ballerine. Ah oui. Fighting spirit, vraiment. Ouais, oui, frère. C'est important, c'est tout ça. Mais Yapstam. oh là là. Son crâne chauve là. Il s'est fait recoudre en plein match, après il continue le match. Il jouait. Ah, frère. Yapstam. Ah oui, des Yapstan. J'ai une question pour vous. Là, on va sortir un peu du contexte. Vous aussi, vous pouvez jouer. Si vous devez faire un top 3 des plus beaux buts que vous avez vécu en direct. Que vous savez que ce jour-là, j'étais devant l'écran en direct. Waouh. Moi, j'en ai un que j'ai vu récemment, là. Quart de finale. Coupe du Monde 98. Argentine-Pays-Bas. Celui de Bergkamp, contrôle là. Transversal comme ça, long ballon. Contrôle en plein air. Roberto Ayala, il vient. Petit pont rebondit. Il arrive devant le gardien. Externe, pied droit, lucarne opposé. Okay. Denis Urk, ce but-là, j'étais devant la télé, j'étais là. Okay, moi, j'ai trois buts là. Je les ai déjà en tête. Premier, Vous aussi, vous pouvez jouer, hein. Ouais. Mais vous pouvez pas être en survêt select. Premier, Survêt select, allez déjà directement sur le site. Allez sur le compte Instagram. Survêt select. Select avec 2 L. Numéro 3, le run de R9, première saison au Barça. Il dribble tout le monde là. devant la télé. Ouais. Il dribble tout le monde. Il dribble tout le monde. Même passe entre deux défenseurs quand il tacle comme ça. Là. Exactement. Il dribble tout. Il prend le ballon du milieu de terrain. Il dribble tout le monde. À la fin, boum. Barça capable. Ballon maintenant, ballon blanc, Nike noir. T'avais encore le droit de jouer avec des chaînes là. Tu vois quand Ça, c'était ça. Je l'ai vu. Saison 97-98, je crois. Ouais. 96-97, je me rappelle plus. Mais ça, je l'avais vu. 97 comme ça. Ça, je l'avais vu. 96-97, parce que 97, il part, 97-98, il part à l'Inter. À l'Inter, ouais. Deuxième plus beau but, le coup franc de Messi contre Liverpool. Oui. Quand il y a eu 3-0 Non, le coup franc là, c'est le plus beau coup franc de l'histoire. Il était vrai. Parce que je me rappelle, plus beau de l'histoire, j'irai pas jusque-là. C'est le plus beau de l'histoire. Mais je me rappelle. C'est le plus beau de l'histoire. C'est le plus beau de l'histoire. Je me rappelle, j'ai fait la story. C'est le plus beau de l'histoire. J'ai dit, si on a un qui peut le mettre, celui-là. C'est Messi. C'est lui. Mais il n'y a qu'un seul qui peut mettre à chaque fois des choses, c'est Messi. Non, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. C'est le plus beau coup franc de l'histoire. C'est le plus beau coup franc de la Ligue des Champions. C'est le plus beau coup franc sur une année civile. Maintenant, lui, si t'es honnête. Ouais. Honnête vraiment. Ouais. Messi. Ouais. En tireur de coup franc. C'est le meilleur tireur de coup franc. Ah vas-y. La tête de ma mère. La tête de ma mère, c'est le meilleur tireur de coup franc. La tête de ma mère, c'est le meilleur tireur de coup franc. C'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, qui n'arrête de regarder là-bas. Ouais, arrête de regarder là-bas, frère. C'est pas fini. Ouais, arrête de regarder là-bas, je te le dis. C'est le meilleur tireur de coup franc. Undertaker, c'est pas fini. Eh, loi est 20. Non, loi est 20. C'est une fausse. Ouais. Non, j'ai pas fini. Je recommence. Je recommence. Tu sais que je peux te faire une magie, c'est de la vraie fumée qui sort. Non. Je peux te faire une magie. Non, s'il vous plaît. Je t'ai dit. Je recommence. Lionel Messi. En tireur de coup franc. Est-ce que c'est plus élégant que David Beckham? Largement. Largement. Mais la marque. Lionel Messi est même plus beau que Beckham, c'est bon pas? Il est plus beau que Beckham, c'est bon pas? Il est plus beau que Beckham, c'est bon pas? Moi je te le dis. La marque de fabrique. Largement. Tu fais le ramadan. Largement. Messi largement. Je te le dis. Messi largement. Tu fais le ramadan. Messi largement. Tu dois pas mentir, c'est un mois sain. Mais je mens pas, je dis la vérité. Justement, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Vous savez pas ce qu'il y a dans mon cœur, ou bien rentrer dans mon cœur. Non, c'est faux. Voilà. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Messi, il met les plus beaux buts. Il a mis les plus beaux buts. Réponds à ma question, s'il te plaît. Je te dis la vérité. Ce qui faisait la beauté des coups francs de Beckham, c'était quoi? Avant même que le but soit élégant. Ça gestionne. Voilà. Ça gestionne. Mais sa gestuelle est très belle. Sa gestuelle est très belle, il n'y a pas de souci. Mais c'est la deuxième meilleure gestuelle. Devant, c'est Messi. Le coup franc de Messi, là, il est plus beau que le coup franc de Zidane contre l'Espagne à l'Euro 2000. Mais largement, frère, t'es sérieux ou quoi? T'es sérieux ou quoi? Zidane à l'Euro 2000. Mais t'es sérieux ou quoi? Largement. Largement. Non. Même Messi, t'as vu le ballon comment il tourne? Face à Oliver Kahn. Largement. Non. Largement. Maintenant, je te donne mon premier but. Messi, je te donne mon premier but. Excuse, on va refaire. Lionel Messi.
c'est un meilleur tireur de coup franc que Juninho. Oui. Oh non. Que Juninho. Oui. Non, non. Que Juninho. Oui. Non, 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 non. Juninho, c'est juste un tireur de coup franc de loin. C'est tout. C'est tout. C'est une vérité. Tu sais, toi. C'est une vérité. C'est juste un tireur de coup franc de loin. C'est les pénaltys de loin qui met. C'est un bon tireur de pénalty de loin. Juninho, c'est un bon tireur de pénalty de loin. Je te le dis. Juninho, c'est un bon tireur de pénalty de loin. Je vous le dis. Je vous le dis. S'il te plaît, Noah. Je vous le dis. nous. Je vous le dis. Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais c'est Juninho, il se met pas de. Juninho tire mieux que Ronaldinho les coups francs. Bien sûr, bien sûr. La tête de ma mère tire pas mieux que Ronaldinho. La tête de ma mère, la tête de ma mère, Neymar, il tire mieux les coups francs que Juninho. La vie de ma mère, la vie de ma mère, Neymar tire les coups francs que la vie de ma mère, la vie de ma mère, je vous le dis. Je vous le dis les gars. Acceptable. Même Yaya Touré tire mieux que Neymar. Il y a personne qui se met devant Messi. Il y a personne qui se met devant Messi même en beauté. Mais dans tout les gars, de dire quoi? Non. Même lire, Juninho il lit mieux que Messi. Non. Il lit mieux que Messi, Juninho. Noah, t'as vu Juninho? Est-ce qu'il lit mieux que Messi? Il lit mieux ses contrats que Messi. T'as vu lui? C'est grâce à lui qu'ils ont uniformisé que maintenant dans des championnats, on a tous le même ballon. Dans des Ligues des Champions, on a tous le même ballon. C'est lui. Parce qu'avant, Pourquoi? Avant, quand t'allais dans des équipes, t'allais dans des stades, vous jouez avec des ballons différents. Je me rappelle. Et c'était mieux. C'était mieux. Vous connaissez tous les ballons quand même. Lui, c'est lui qui a fait acheter tous les ballons, même à Lyon, pour tester comment il devait tirer. Si je joue contre telle équipe, toute cette semaine, je m'entraîne avec ce ballon-là. Il tapait pas. Et quoi, Blarney, c'est à cause de Juninho qu'on a. C'est grâce à Juninho qu'ils ont fait ça. Vas-y, arrête, frère. Oh, attends, mais Juninho, il a dans les commentaires de Pirlo, il a dit au reportage, j'ai appelé Juninho. Je lui ai dit, viens me au téléphone. Il a appelé au téléphone. Il parle en quelle langue? Il parle en quelle langue? Arrête, frère. Juninho, c'est porter la porto, chez Baré, il sait que parler portugais, frère. Arrête. À l'époque, Juninho, il a joué où? Il a joué au Brésil et en France. Mais Pirlo, ils avaient parlé comment? Mais il a appelé. Intermédiaire. Ils ont les traducteurs. Arrêtez les gars. Regarde, Pirlo, il a appelé Juninho, il a demandé. C'est pour ça que tu vois que Pirlo, il tape à peu près de la même façon que Juninho. Regarde bien. Non, même Henri, c'est quoi Henri? Attends, c'est Henri. Oui, c'est Henri qui est dans l'interview. Il dit, j'avais vu ça, c'est n'importe quoi. J'ai essayé de frapper comme lui, j'ai pas réussi. C'est impossible. Il tape tout, paf. Tu veux que je te dise une dinguerie? Non, pardon. CR7 est un meilleur tireur de coup franc que Juninho. Ah, vas-y, non. Je te le dis. Vas-y. Je te le dis. Juninho, écoute-moi bien. CR7 est un meilleur tireur de coup franc que Juninho, je te le dis. Arrête, écoute, je te le dis. Je te le dis. Vous surcotez Juninho. Écoute-moi bien. Frère, vous surcotez Juninho. Très bien, non, laisse-le. Frère, c'est coup franc, c'est bon, il frappait, ça. C'est bon. Carrière, il a mis 77. C'est bon. Dans l'histoire du foot, il n'y a personne qui a mis plus de coups francs que lui. Tu sais qui arrive pour lui? Je te le dis. Qui quoi? Je te le dis qui arrive pour Juninho. Qui bientôt rattrape Juninho en termes de coups francs. Je te le dis ou pas? Je te le dis, comme ça fait pousser ta barbe. Je te le dis. Je te le dis. Non, je te le dis ou pas? Je te dis le bouc. Je te dis le bouc. Moi, j'ai pas besoin de le bouc, je te dis ou pas? Non, arrête ça. Oh, laisse-moi. Je te dis qui? Kina, je te dis? Qui? Lionel Messi. Il arrive pour lui. Il est juste derrière lui. Il est comme un string. Il est derrière Juninho. Il arrive pour lui. Il arrive pour lui. Messi, Juninho, il a 77. Oui. Messi, je crois, il est pas loin. Il a 4-5 coups francs. Regarde, il y a une statistique, regarde. Demande. Demande dans la régie, tu vas voir. Juninho, il les a mis en combien d'années? Demande à la régie. C'est ça aussi. Régie des autres, demande à la régie. Demande. Je t'ai dit, régie des autres. Même toutes les références du football te diront s'il y a un coup franc à la dernière minute. Peu importe la distance. Tu demandes quel joueur. Tu dis à Messi, moi je prends Messi. Moi je prends Messi. Non, jamais. Tu prends jamais Messi. Jamais je prends Messi. T'as un coup franc de dernière minute, c'est Juninho. J'ai un coup franc de dernière minute. Qui reste même dans le banc. Regarde. J'ai un coup franc de dernière minute, je prends Messi. J'ai un penalty, je prends Messi. J'ai un duel 1 contre 1, je prends Messi. J'ai une dernière passe à mettre, je prends Messi. Messi, il a inventé un bail. Non, j'aime même dire aussi ça. Le sombrero à moins d'1 mètre. Ah, t'as vu? Il a inventé un bail. T'as vu la vidéo de Willow? SO Willow. SO mon gars Willow. SO Willow. Grande FC. Oui, la régie. Oui. Tu crois que Messi va pas mettre 7 coups francs avant d'arrêter sa carrière? La tête dans le va les mettre. Messi va les mettre. Il va les mettre. Non, c'est la sélection qui arrête après le mondial. Tu vas voir qu'il va arrêter. C'est la sélection. Tu vas voir.
Je crois que Messi va pas mettre 7 coups francs. Le championnat, Vous là allez où il voir. est là-bas, il lève Vous allez vraiment, voir. il fait des cartons rouges. Tu Vous allez voir. valorises des Inter Miami, des championnats des MLS. Mais pourquoi pas? Arrête. Pourquoi pas? Oh. C'est un championnat, les gars. C'est un championnat. Arrête. Il joue pas en Inde. Je suis désolé. C'est un championnat. Non. Les gars, faut valoriser. Non, C'est pas possible. À partir Je suis du désolé. moment où tu viens de dire la dernière fois en live que même les boucs de la Cannes ils sont meilleurs que l'équipe de la Belgique. Tu peux pas me prendre l'équipe, le championnat des États-Unis au sérieux. Noah. Quel bouc Inter Miami. quel bouc de la canne sont En fait, meilleurs que la t'as Belgique? dit si on met l'équipe de la Belgique face à une équipe de la Pourquoi tu Cannes. refuses La tête Juninho? de ma mère, frère, et je te Pourquoi tu confirme. refuses Juninho? Moi, je sais Surtout la pourquoi Belgique tu que je vois. refuses Juninho. Non, c'est pas une question, je refuse Juninho. Juninho est très fort. C'est Mais juste c'est un numéro choix. un. C'est juste un choix. Mais c'est non, mais ton choix même. Mais les gars, tu c'est peux un pas dire choix. ça. Mais c'est C'est un choix. C'est interdit. C'est mon choix. Non, t'as pas le droit. Mais toi. non, les gars, vous allez pas On peut pas- être non, on peut pas contre mes t'autoriser choix ça. non plus. On peut pas t'autoriser C'est ça. un choix. Donc, je continue dans mon top 3. T'en as envoyé 2 J'ai envoyé 2. Et le premier, le plus beau but que j'ai vu en live. en live de ma vie, Messi face au Bayern. Ce qu'il a fait à Boateng. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est en fait C'est quoi, dans le viens- contexte. Viens maintenant, on change la règle. Pour toi, hein. Ouais. Cette règle n'existe que pour toi. Ouais. Exclusivement pour toi. Ok. Les plus beaux buts que t'as vus de ta vie. En direct. Excepté les buts de Messi. Il y en a pas. Je te dis la vérité, j'en ai pas, je vois pas. Ok. Peut-être T'as dit R9. Ah si, j'en ai un. Tu peux en avoir 2, Ok. si tu veux. Que t'as vu en direct. En vraiment, direct, ce que but-là. j'ai vu en direct. J'ai des preuves aussi. Ah ouais, hein. Ok. Ancien comme récent. Comme Ok, récent. C'était. On parle de beauté du but, hein. Beauté du but. Beauté de l'instant. Beauté du but. Importance aussi. Beauté du but, c'était il y a 2 semaines. Le penalty que le King il a mis. Hein. Le King il a mis un penalty. C'était. Carte Franchement, c'est l'un des plus beaux buts que j'ai vu de ma vie. Il a mis la carte Joker. Mais les gars, je parle avec des preuves, moi. Je parle avec des preuves. Tu sais pourquoi c'était beau le penalty? Parce qu'en fait, avant de tirer le penalty, il rate. En fait, Noah. il glisse. Merci. Non, Il glisse, il se relève, Non, non. il marque penalty. Et puis il se célèbre comment? Devant son daron. Oh non. Genre, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? non, merci. Non. Non, merci beaucoup. Voilà, à part Messi, La carte Joker. le plus beau but, c'est le King. Merci. Donc Kylian, il n'y a pas un but en direct que t'as vu vraiment. Ah, plus là. si, Quand même. Kiki l'a début. Le but au PSG face au Real. Ouais, bah non, même pas. Finale Le de but Coupe finale du Monde. de Coupe du Monde. Oh La là. remise Finale de Coupe du Monde. Monde. Finale de Coupe du Monde. Ouais, finale de Parce Coupe du qu'après, Monde. ça, c'est un tout en plus, l'émotion. Ouais, l'émotion, ouais. T'étais là ce jour-là. En plus, ce but-là, hein, C'est vrai. il regarde pas une seule fois le but. Hein. Non. C'est comme s'il sait déjà. Oh, les gars, non. Les gars, un petit comme ça, on Et peut entre le critiquer. penalty et ce but-là, il y a combien de temps? Ça se compte en secondes. Ouais, ça se compte en secondes, ouais. 1 minute 30, ouais. Oui. Les gars, un petit comme ça, franchement, on le critique. Non, les Français, on est méchants. Hein. Non, après, les Français, tu connais. Non, les Français, on est méchants, les gars. Dès Un petit comme ça, on le critique. regarde, si tu remarques Ce bien, jour-là, t'étais là, non? Et t'es là, frère. Il t'a procuré des émotions. Mais frérot, j'ai pleuré ce jour-là. T'as pleuré ce J'ai jour-là? pleuré ce jour-là. tous crié comme des fous, le Bougano, ouais. Wesh. T'as pleuré toi aussi? Non, Quoi c'est vrai. Mais on a tous crié comme des oufs. Non, c'était vraiment. trop. La vie de ma mère ce vraiment, jour-là. mon vieux comédien. En fait, tu sais, c'est quoi? En Quand fait, t'as c'est. pleuré, on t'a vu dans M6, ça c'est d'accord. Non, c'est des vraies larmes, Parce que t'as vu dans M6. C'est des vraies larmes, Parlez Ils pour le t'ont mis PSG. dans M6. Ouais, parlez pour le PSG, c'est des vraies larmes. Les gars. T'en pouvais plus. Je vous dis la vérité. là. En fait, t'as vu, c'est quoi? faut quitter. En fait, tu sais, c'est quoi qui a On rajouté élit le la truc? seconde. Non, j'étais obligé. Tu sais, c'est quoi qui a rajouté le truc? T'as vu quand il marque et que son frère il regarde en faisant c'est toi! Genre, Maloba il trompe, c'est toi! Ah! Kylian! Non, Kiki de Bondy! À vie, respect à vie, Kiki de Bondy. C'était lui là. Kiki de Bondy. Même le Macron qui s'est levé. Macron il se lève, voilà! La vie, remets! Avec sa chemise. Voilà! Elle a trop bien fait, hein! Elle a bien fait, hein! Attends, passe au photo. Oh, c'est incroyable, wesh, c'est des C'est ouf! officiel. Vous êtes des ouf! C'était n'importe quoi. Vous êtes des ouf! Wesh! Ça, c'est un tout. C'est le contexte. En fait, Mais non. dans les buts comme ça, souvent, ce qui marque aussi, c'est Dans le top 6, on dit ouais, top 10 ou top 5, tu le mets. ce but-là. Ouais. Attends, En émotion, oui. C'est pourquoi En émotion, top 3 même. Parce qu'on est supporter français. Ouais. Quand tu demandes à un Espagnol ou autre, Ouais. il va peut-être pas le mettre dedans. Mais en tant que Français, t'es obligé de le mettre. En émotion procurée. Coupe finale de Coupe du Monde, le Bougarno. C'est. Tu perdais 2-0 juste avant.
Là, c'est le but du 2-2. Deux minutes comme ça. Et ça veut dire que là, quand tu vois 2-2 dans ta tête, tu dis on va mettre le troisième. Tu commences déjà à imaginer. Bah oui. Oh, c'était trop, Frérot, c'était trop. je me rappelle, j'étais avec les frérots là-bas à la Back to Basic là, à Austerlitz. On perdait. Est-ce que tu peux dire le nom des frérots, s'il te plaît? Adama. Ok, qui d'autre? Attends, je peux dire le nom des frérots. Dis le nom des frérots, s'il te plaît. Qui d'autre? Qui d'autre, s'il te Il y plaît? avait eu OBG aussi. Oh non! Yo, t'as entendu? Yo, OBG était là. Merci. Adama, il me dit quoi? Ok. Arnaud, c'est fini. Je dis, mais frérot, le match, il n'est pas fini, l'arbitre n'a pas sifflé, c'est possible. Il m'a dit, c'est cuit. Je dis, frérot, même un miracle. Il dit, même un miracle, impossible. Il dit ça, qu'il y a une but en moins de 2 minutes. Oh là 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 là. Ah, c'est terrible. C'est que le Ce football... jour-là, Ah, le football, c'est trop. j'ai vu des gens pleurer. Ouais, dans le football, c'est trop. Le football en termes d'émotion, Mais les en gars, vrai, je vous voulez sais- pas qu'on fasse un épisode comme ça? Ouais, on peut. classe des buts. les ouais, classe des buts, on est Ouais, il a émotion. raison, Des les buts gars. de loin. Il a Des buts, raison. truc. Il a raison. Moi, Des buts importants. Épisode que, ouais. Si je puis me permettre, Ouais. moi, je vais m'arrêter avec un but. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Un seul, hein. Malgré que je déteste cette équipe, mais quand il est allé là-bas, Qui son premier match, Qui qui a eu lieu à minuit. Qui Ronaldinho. Ah, Ronaldinho. Ronaldinho. Ouais, Ronaldinho. j'avoue. Ronaldinho. Je peux m'arrêter à ce but-là. J'avoue. Ronaldinho. J'avoue, Ronaldinho. Premier match, Eh, c'était le match est historique, décalé hein. jusqu'à J'avoue, minuit. ouais. Minuit, tu joues, paf. Ouais. Non, ça, c'est du jamais Non, vu dans l'histoire du j'avoue. football, c'est du En jamais fait, vu. quelle entrée en matière. Même l'histoire. Quelle entrée en matière. L'histoire, elle est folle. Tu sais que même la célébration, je crois, elle est dans FIFA. Hein. C'est la jaquette où il court, il fait comme ça. ouais. 06, je crois. Ouais, FIFA 06-05. Où il court quand. Non, j'avoue. Ouais. Match à minuit, c'est-à-dire nous les gens. C'est du jamais vu ça. Match à minuit, c'est Qui a marqué Ouais, c'était lourd, hein, les matchs à minuit. C'est une Liga. dinguerie. C'est une dinguerie. La Liga à l'époque, là. C'est quand il y avait Liga le BBV à sous le ballon Nike, là. orange, le score, les blazes en bleu. Ouais. Oh, c'était une dinguerie. Non, c'est vrai que c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et moi, pour la finesse. Moi, je vous mettrais. On va faire des classements. Je mettrais toujours Finesse, frappe de Moi, c'est loin, le but de Crespo. coup franc. Finale de Ligue des Champions. Ouais, contre Liverpool. Quand Kaka il lui met et pour la finesse du geste. Non, le piqué là, il était beau. Piqué, pied Ah, les gauche. gars, vous abusez. Non, là, mieux. c'est son choix. Mais c'est mon choix. Attends. Il y a mieux, les gars. Il y a Tu viens de mieux. mettre Messi, tu dis Messi, y a moi, c'est ton mieux, choix, c'est dans les ton gars. cœur. Moi, dans mon cœur, j'ai Il y pas a le droit de mieux. Valencia. Non, Messi, il a mis son piqué. Quand il a éliminé Boateng, Non, le il a mis dans piqué les qu'il coups met. francs, dans les coups francs. Lucidité. Dans les coups francs. Dans les coups francs, il a mis Messi, il a dit c'est son cœur. Moi, je mets Crespo. Tu connais Hernan Crespo? T'as Messi, il y a trop. En Tu peux fait, accepter Crespo? j'aurais pu faire un top 10. Pardon, Non, tu peux accepter Crespo? Non, j'accepte parce que c'est vrai que la beauté du geste, c'est beau. La finesse, quand même. C'est vrai que la beauté du geste, c'est beau. Celui de Kaka, là aussi, quand il percute Heinz et Evra. C'est qui Heinz et Evra. Non, Heinz et Evra, je crois. Enzo Evra. Il les percute avec. Bam. Après, plat du. Oh non, Kaka. Quand je revois ce but-là, je vois aucun scénario où Kaka ne peut pas marquer. Ah ouais? Parce que quand t'es déterminé jusqu'à. Il y a le sécateur qui est là. Ouais, toi, tu mets ta tête. Tu mets ta tête, c'est que non. Tu pouvais pas, il n'y a pas d'autre c'est option vrai, que c'est de vrai, marquer. c'est vrai. Kaka, c'est quelqu'un de sympa. Non. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il voulait. Trop sympa, même Sago, il a dit quoi? Son ex. Ouais, il était trop gentil. J'arrête parce qu'il est trop gentil. Il est trop- dinguerie. C'est une dinguerie. Il me donne. Mais tout. nous, on aime les jeunes, les filles gentilles. Il me Mais donne. t'as vu, vous les filles là? Non. tranquille. Non. Voilà, le Joe, il donne tout. Il est millionnaire, il est beau. Il prie chaque dimanche. Il rate pas une prière. Il est trop Beau. gentil. Champion du monde, ballon d'or. Il donne tout. Ligue des champions, tout. Il a tout. Gentil. Villa, tout. Voiture. Toi, Toi, tu le excuse-moi. quittes. Toi, t'as eu la chance d'aller voir Zinedine Zidane. Ouais. Accueilli. Reprise. C'est pas un but de Zidane, Reprise, vraiment? oui, si. But de Zizou. Moi, je dis la reprise, c'est facile de dire la reprise. Non. Moi, je ne mets pas numéro 1, celui-là. J'étais là ce jour-là. Le but de Zizou, franchement, but de Zizou. La volée de Glasgow. But de Zizou. Émotion. Pour l'avoir vécu, ouais, France-Angleterre. France 98. Hein. Les têtes. Ah, les têtes, c'était un truc de ouf. Deux moutons. Hein. Les têtes, ouais, les deux. J'étais petit peu, mais je l'ai vécu, tu vois. Ah ouais, dans les plus beaux. Non, pas émotion. Je parle émotion. 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 Moi, je pense que Zidane de les arrêts de jeu face à Ah non, je suis en ouf. les arrêts de jeu face à l'Angleterre. Je suis en ouf. Non, même pas. Émotion. Frère. Penalty contre Portugal. Euro 2000. Euro 2000. Ah. Oh là. Ou à la fin, il marque. Ouais. C'est fini. Mais oui. Ça, c'est à l'époque où tu mets but en or. C'est fini. C'est fini. Ouais. Ouais, Abel Ravier, il met la main là. Oui. Barbu et blond là. Teinture maintenant. Teinture Et blonde. coloré. Il met la main, bref, et genre il a pas mis. Ouais, c'est vrai. Hein, s'il y avait la barre, il aurait pris rouge. Voilà.
Non, ça c'est. Si. Mais c'est vrai quoi, France-Angleterre, Zidane, coup franc, Les arrêts de jeu, là. Vomissement avant le penalty. Ouais. Ah bon. Faites attention. Hein. Ouais. Mais sinon, il y a au Real, il y a un but. Ça, je l'ai pas vu en direct. Mais ce but-là, quand je le vois, je me dis, mais ce monsieur-là, vraiment. Real la Corogne. Redondo. Il est dans la surface. Redondo. Je sais pas ce qu'il lui fait. Il lui fait un crochet, 2 crochets, 3 crochets. Il finit pied gauche boulé. C'est n'importe quoi. C'est qui? Real, comment ça s'appelle? Zizou qui marque. Zidane. Ah, Zizou. Ah, j'ai pas le. Real contre la Corogne. Ok. Ce j'ai but-là, pas vu. incroyable. Attendez, il faut que je retrouve. J'ai pas ce but. Ce but-là, même quelqu'un qui n'aime pas le foot. Ou regarde ça. mes pieds gauche. Voilà, il finit. Genre, il finit pied gauche. c'est pas vraiment des crochets, mais c'est genre semelle un Ouais, peu, il se la semelle, mène un peu de allez. façon. Ouais. Oh. Ouais, je vois ce but. Non. Même ils disent que Pelé, il a mis le même, tout ça là. Oh, laisse Pelé. Pourquoi tu veux? Non, il dit ça. toujours Pelé. Non, il dit ça. non, Il dit laisse ça. Pelé. Il dit ça. Ils ont fait une Nia, ils ont mis Pelé, il a mis le même. non, laissez Pelé. Alors que frère, Les gars, surcoté de juste baiser. un truc que je voulais pour vous là. CR7, il va faire les 1000 buts. Les 1000 buts, hein. Parce qu'il est à 900 quoi, 67, 65. Là, il faut qu'il pousse même 2 ans Non, s'il ça, veut c'est faire. beau. Ça, c'est beau. Attends, s'il te plaît, vraiment. Moi, je me rappelle ce but, je me rappelle. Allez, Ouais, grave, clac. joie. Semelle, ouais. Gauche. Ouais, il est beau. Non, Il est beau. voir ce Ça, Il est c'est beau, beau, ça. beau. C'est très beau. Il est beau. Ah, d'accord. Ça, c'est beau. Est-ce que Ah, oui, CR7 oui. va faire les 1000 buts? Ouais, je pense qu'il va les faire. Ah, il lui faut Je 2 pense ans qu'il va là. les faire. Non, pas 2 ans. Il a combien? 965. Par là. 65? Ouais. Il manque 35 buts. Il manque. Énorme, hein. Non, il peut les faire. Il peut. Sur une année civile, il Moi, peut les faire. La vraie question. Sur une année civile, je te jure, il peut les faire. La vraie 35 question. buts sur une année civile. Je vous dis la Il peut vérité. les faire. La vraie question, c'est quoi? Est-ce qu'il va arrêter sa carrière s'il n'a pas fait ça? Non, Non. je pense pas. Parce que c'est son seul objectif maintenant. Ah ouais. Bah oui. Et ce sera le seul alors. C'est son seul objectif. Il sait que t'as vu, au moins, il part. En fait, il a tellement d'ego, lui. C'est vraiment Vegeta, lui. Ouais, C'est vraiment Vegeta. Messi lui a tout pris. Ballon d'or, Coupe du Monde, tout. non, il a eu Tu vois aussi, c'est trop. Sauf la Coupe du Monde, mais il a eu, c'est trop. Tout. Ça veut dire que. le monde, il l'aura là. Au moins, il taille avec ça. Mais s'il lui a tout pris vraiment. Tout, même les meufs, tout. Oh. Mais Maman Antonella, elle est plus belle que Georgina, les gars. Arrêtez de faire genre. Et arrête ça. Qui peut parler avec Maman Antonella? Ça fait partie des plus belles femmes du monde, les gars. Polémique dans l'histoire Vous des êtes sérieux? femmes. Maman Antonella? Polémique, non. Maman Antonella? Polémique jusqu'à dans Oh, les les femmes. gars, soyons Oh, sérieux. S'il te plaît, quand même. S'il te plaît, non. Soyons sérieux. Tu vas loin, il y a S'il te Kelly plaît. qui est déjà sur Terre. Soyons sérieux. Mais non, c'est pas sérieux là. Là, en tout cas, on est sur le chat, on voit que les gens sont vraiment motivés. Ouais, le but de Kaka contre United, oui, les gens sont très contents. Tu vois ou pas? Très d'accord avec toi. C'est vrai, il y a un Il y a des gens qui ont dit le but en or de Trezeguet. c'est ça que. Oui, j'avoue, le but en ordre de Trezeguet en termes d'émotion, ouais, c'est vrai que passe de 8 ans là. C'était un bail quand Non, même. passe de Pires. Pires. C'était un bail, hein. Mais c'était un bail, but en or, je sais pas pourquoi ils ont Ils ont enlevé. voté pour le retour du but. Oui. Comme ça met Marc Mossi direct, ouais. Marc Mossi direct. Fini les Il prolongations. y a plus de calcul, ouais. Il y a plus de calcul, je sais pas quoi. Si on vote Prolongation, ouais. but en or. Ça va ramener un truc encore. La vie de ma mère, ça va ramener un truc, gros. Un truc de ouf. Je te jure que ça va ramener un on fait truc. un bail maintenant. Cannes des quartiers, mettez but en or. La vie de ma mère, gros. Ouais. Mettez but en or. C'est trop lourd, gros. C'est Cannes des quartiers, mettez but en or. But en or. Il n'y a pas de gestion là. Il y a pas de gestion, gros. Là, tu sais que si dans les même 3 minutes tu mets un but, c'est fini. C'est fini. C'est fini, gros. Gestion. Ah ouais. Bah oui, frère. But en or, c'était lourd de fou, les gars. Eh, tu marques. Fini. Envahissement. Imagine la célébration. Ouais, gros. Non. Envahissement. Non. Eh, le Même football. l'émotion, elle est. Bah oui, elle est en but en or décuplée. qu'à la fin de la Bien prolongation, sûr. c'est trop, tu vois. Elle est décuplée, l'émotion. C'est pas pareil. Le plus beau but en or, vous avez vu maintenant. Oh, je me rappelle. Oh là là. Franchement, Il y a Zidane, Trezeguet. il y a Birov, qui avait mis à l'Euro 96. Il y a Laurent Blanc. Laurent Blanc Paraguay. contre Paraguay, ouais, sur Chila verte. Waouh. But en or mémorable, il n'y en a pas de. Il n'y en a pas de zinzin, ouais. On va retenir généralement. Cherchez un peu, hein. C'était- Aidez-moi un peu dans les commentaires. Il n'y en a pas de fou, des buts en or de mémorables, c'est vrai. Mais les gars, je pense qu'on a de la matière même pour un prochain épisode. Hein. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a des gens qui demandent où est Zimondo. Prochain épisode, il sera là. Prochain épisode. Le si, il sera là. Prochain épisode, il est là, le si. Comme ça, il prépare aussi ses buts. Parce qu'on veut, on veut des coups francs. On veut des buts en or. On veut des frappes de loin. On veut des buts en finesse. On veut des buts émotionnellement. Ok. Je dis, hey, je réfléchis. Vu qu'on fait l'épisode là. Ouais. Quand nous on dit les buts dans la vidéo, faut mettre. Ouais, faut mettre, ouais. On peut nous couper. Ouais. Hein. On peut nous couper peut-être dans les extraits, oui, mais dans la vidéo, on peut pas. Ah ouais. Ouais, dans Même les si tu prends des extraits. vidéos un peu fou. Dans la vidéo, tu peux voir? Sur YouTube? Ça dépend. Si, sur YouTube. Tu peux si c'est sur YouTube. C'est mystique, hein. Si c'est une vidéo de Il y a YouTube. des droits. Il y a des droits. Il y a des droits. C'est compliqué, frérot. Ah ouais, ok. Dans les extraits alors. Dans Dans les extraits, t'es obligé de mettre, frère. Oui.
montage, tu vois, c'est genre ça sort peut-être des fesses de quelqu'un. Non mais tu vois, montage mystique, tu vois. Undertaker, non. Ouais. Pas comme ça, finalement. Non, faut vraiment un montage de fou, gros. Mais on a une bonne émission là qu'on va préparer là, ça va être bon là. Gros, les buts, meilleurs buts, but sensation, but émotion. Non, gros, ça peut être lourd de fou. Terrible, hein. Et match, maintenant vous le match émotionnellement. Ah, moi, franchement, match émotion. Ouais, Paris, la finale. Ah, moi, en émotion. l'équipe de France devant. Mais l'équipe de France devant, ouais. L'équipe de France 2022, là. Ouais, c'est un match d'émotion. En fait, t'as vu l'ascenseur émotionnel, là? C'est trop. C'est trop. RDC Brazzaville, vous mettez pas? Non, devant RDC Brazzaville, non. Vous le mettez quand même dans les bails. Non. Le 4-2, on était mené 2-0. Non. 4-2, remontada. Mais tu sais carrément. C'est même dans les remontadas. Carrément, On peut mettre aussi des remontadas. carrément en émotion. Voilà, je pourrais mettre les derniers matchs de. Comment ça s'appelle? Des éliminatoires du Congo. En émotion. Nigeria ou Cameroun. Ouais, Nigeria ou Cameroun. Je te jure, en émotion, je peux les mettre. Cameroun, c'était vrai. Nigeria aussi, c'était. Nigeria, c'était gros. Parce que Nigeria, on nous voyait perdre. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Mais parce que quand je repense à Brazza, je sais que c'était là, l'endroit où il y avait du monde, etc. Mais c'était un. Ouais, on a foutu un peu la merde, etc. Mais c'était pas pareil que PSG Ligue des Champions. Mais même les devant. Non, PSG Ligue des Champions, c'est Les gars, autre chose. mais on va aller loin. Wesh, la dernière CAN en Côte d'Ivoire. En émotion, les gars, le Congo, les matchs, frère, il y a eu des émotions. Bah oui, l'Égypte, tu vois. En émotion, les gars, c'était. On a fait que des matchs nuls en vrai. Ouais, tu vois. Après, Guinée, 3-1, on avait gagné. Ah oui, avec un coup franc de On a Massokou là. perdu, ouais. Mais ouais, en émotion. Non, équipe de France 2022. Ah non, pour moi, franchement, ça. Ce match m'a rendu fou. Ouais, frère, Moi, équipe de France, Argentine, hein. ouais, Malgré qu'on frère. perd, t'as vu? Ouais, malgré qu'on perd, C'est la ouais. vérité. Mais intérieurement, Ouais, J'ai jamais vu carrément. ça, moi, dans ma vie. Ouais, bien, c'était. j'étais Faut dire la déçu, hein. vérité. mais j'avais une sensation de. Quel Real de dire, City? Quel match? Ouais, Real City 2022, ouais, c'était quelque chose. Après, moi, je te parle en émotion parce que t'es pas non plus fan, tu vois. C'était un gros match, c'est vrai. Mais même le Inter-Barça, faut dire la vérité. Hein. C'était un match. Inter-Barça, c'était un match. Hein. Inter-Barça, pour un supporter de Barça ou d'Inter, ouais. C'était un match. Terrible. C'était un match. Faut l'avouer, Kinya, s'il te plaît. Là, il y a des caméras, faut avouer. Yamal, il a fait un match. Qui a dit le contraire? Non, arrête de dire le contraire. Arrête de dire le contraire. Arrête de dire qu'il y a du contraire. T'es toujours contre le Timmy. Reconnais que le Timmy, reconnais. Kinya, ouais, s'il te plaît. Non, reconnais, arrête. Arrête, frère, voilà, arrête, mon frère. Kinya, ouais, s'il te plaît. Frère. S'il vous plaît, est-ce que je peux m'exprimer? Kinya, ouais, s'il te plaît. Moi, qu'est-ce que j'ai dit sur ce match-là? Oh. J'ai seulement dit à la fin, oui, il a fait tout ce que tout le monde a fait, tout le monde a dit ce qu'il a fait, oui, d'accord. T'as vu qu'il veut pas répondre, hein? T'as vu qu'il veut pas répondre? Le Bougano. Arba, t'as vu qu'il veut pas répondre? Laissez-moi Dan, aller... t'as vu qu'il veut pas répondre? Laissez-moi aller au bout de mon argumentaire, s'il vous plaît. Kinya, ouais, s'il te plaît. Yamal, oui, il a fait tout ce Kinya, qu'il a ouais, fait. s'il te plaît. Le Bougano. S'il te plaît, Kinya, ouais. Oui. Il faut répondre à la question. La question c'est, et laisse-moi le temps de répondre de Bougano, est-ce que Yamal a fait une grosse performance? Oui. Mais moi, ce que j'avais dit, c'est il a fait tout ce qu'il a fait, d'accord. La finalité, c'est quoi? Oh, tu vois. On a juste demandé est-ce qu'il a fait un match de fou. C'est juste ça la question. Regarde maintenant, comment ça nous complique. La finalité, c'est quoi? C'est triste, hein. Survêt select. Mais qu'est-ce qu'on va retenir? C'est pas n'importe qui, c'est qu'est-ce pas qu'on va pour tout le retenir? monde, c'est pas donné. On va retenir quoi? C'est select. Mais on a retenu quoi de ce match-là? C'est triste. C'est pas pour tout le monde. L'autre fois, Makambo, Makambo, c'est triste. C'est la vérité. Faut s'en sortir, c'est pas possible. Vous voulez m'inventer des ennemis? C'est pas possible. Moi, je sais pas, Yamal, c'est pas mon ennemi. Hein. C'est pas J'ai possible. seulement dit qu'il arrivera pas là où tout le monde le voit arriver, c'est tout. Lamine Yamal, hein. Ouais. Ballon d'or pour lui, c'est impossible. Pour moi, il l'aura pas. Waouh. Il fera une carrière à la Neymar. Waouh. En mode Neymar, il a fait une vieille carrière. Il a pas pris de ballon d'or? Ok. Donc prendre un ballon d'or, c'est significatif d'avoir fait une grosse carrière? Non, attention. J'ai seulement Pas pour le suppléer. Neymar n'a pas pris de ballon d'or. J'entends ce que tu dis. Il n'a pas pris de ballon d'or. Regarde, il y avait qui? Merci. D'accord. Merci. Merci. Regarde, merci. Et tu veux que je te dise un truc? Tu veux que je te dise un truc? Neymar, il est plus légendaire que Ronaldinho.
Non, 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 Je te non, le on dis, arrête moi. l'émission. Je te le dis. non. Neymar, il est plus légendaire que Ronaldinho. Sans ballon d'or. On arrête l'émission. Neymar est plus légendaire que Ronaldinho. Dans le cœur des gens, va voir, dans le cœur des gens, Neymar est plus légendaire que Ronaldinho. Je te le dis. Éteins, c'est fini, c'est fini. Neymar au Barça, il a mangé Ronaldinho. Neymar au PSG, je t'en parle même pas. Je te le dis. Vous pouvez couper, il n'y a pas de souci. Couper, il n'y a pas de souci. C'est bon. Merci. Couper. Merci. Non, c'est bon, merci. On a débordé. Fallait. Kata